How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. OK, jeudi, on est à quelques minutes de lancer le week-end. On a beaucoup de stock aujourd'hui. On a beaucoup d'affaires aujourd'hui. Gilles Parent va venir faire un tour. C'est le 2 pour 1 avec Gilles. On va parler de toutes sortes d'affaires avec Gilles. C'est ça qui est le fun. On parle de toutes sortes d'affaires. Zéro relié à l'actualité. 0. On est en train de développer un concept que j'aime beaucoup. Le jeudi, j'aime ça. On a le lancement du week-end officiellement avec l'Aubergiste également dans les prochaines minutes. On va parler de l'Oktoberfest qui aura lieu pour les œuvres Jean Lafrance. Jean va être avec nous autres. Jasmin, on ira faire un tour. Le président d'honneur de l'événement va être là aussi. Donc, s'il y a des gens qui veulent contribuer aux œuvres dans les pirates de Radio Pirate Live, vous allez être le bienvenu. On va tout vous dire comment faire. Donc, on va jaser de ça. Parce que vous savez, écoute, le coût de la vie, ça affecte tout le monde, incluant les organismes qui donnent un coup de main à bien des gens. Puis vous savez que les œuvres de Jean Lafrance font des miracles avec nos jeunes qui ont eu de la misère puis qui ont des périodes dans leur vie un peu tough. Donc, on fait des miracles et on a besoin toujours de l'aide. Puis je sais qu'en ce moment, vous êtes sollicités beaucoup, puis que la vie coûte cher, mais des fois, peut-être un petit effort supplémentaire. En tout cas, donc, on va essayer de vous convaincre de participer à nos activités dans quelques minutes. Jerry, à travers ça, on veut faire toutes sortes d'affaires, nos affaires habituelles. Puis je me dis, ben écoute, on est jeudi, l'aubergiste vient, Gilles est là, donc on a beaucoup d'affaires. Qu'est-ce que t'en dirais? D'abord, t'es salué. J'espère que tu as eu un bon mercredi. Phil, le tueur de tortue, est là. Mr. White, on n'a pas entendu encore. Mr. White. Ah oui, moi, je suis tout le temps là. Salué aussi. Mais genre dans le boîte, c'est le fun de parler de toutes sortes de patentes aujourd'hui. Parce qu'on se prépare pour le débat des chefs ce soir, mais en même temps, il n'y a pas une tonne de nouvelles aujourd'hui à jaser, donc c'est le fun de jaser n'importe quoi un peu. Est-ce que tu vas écouter le débat des chefs? Non, pas vraiment. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas aimé mon expérience. Je vais regarder. Je vais regarder les genres de résumés. C'est ça, je comprends. Je vais regarder plus le match de football. Il y a du football, puis à soir, Jeff, là, il y a le football, ça peut être pas pire à soir, mais il y a le baseball. François Legault, je suis pas capable de le voir. Alors, je vais te le dire, là, je suis pas capable d'endurer. Puis Gabriel Nadeau-Dubois me fait peur. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois me fait peur. L'autre, le gars du PQ, il me dit rien. Là. Des histoires qu'il est bon, il est ci et ça. Éric, j'ai l'impression qu'Éric va être plus agressif ce soir. J'ai peur un peu que, justement, on le craigne trop et qu'il soit trop agressif. Donc, c'est le genre de patente que je vais éviter ce soir, mais je vais regarder quand même les bilans. Puis, souvent, il y a des petites vidéos qui traînent sur Twitter. Donc, c'est beau, regarde, j'ai compris. Je vais l'écouter. Ah, bon, OK. C'est Patrice Roy qui va animer ça. Patrice Roy. Il peut pas être Patrice Roy. Il va être meilleur que Pierre Bruno. Ben là, il peut pas être pire. Là. Tu peux pas être pire que Pierre Bruno. C'est ça, je disais. C'est ça dans ma tête. Tu peux pas être pire que Bruno. Oui. Bruno qui est très, très partisan. Puis, tu sais, je ne sais pas l'impact de ces affaires-là tant que ça. Tu sais, des fois, on s'excite un peu avec ça. Je ne suis pas certain que finalement, j'ai l'impression que les gens qui écoutent, c'est des gens qui savent déjà pour qui voter. J'ai pas l'impression que les indécis écoutent ce genre de patente-là. Les indécis ne sont pas indécis pour rien. Ils sont indécis parce qu'ils ne s'intéressent pas à ça. Puis, encore moins d'écouter un genre de patente de même. Ils trouvent ça trop long, ils se perdent. Tu sais, moi, je trouve que les sujets... Je sais pas. J'ai peut-être un côté simpliste, là, mais on dirait que ça me touche jamais, ce qu'ils parlent. Puis moi, je veux qu'ils me parlent d'affaires qui me touchent. Qui touchent les gens en général, le monde ordinaire. C'est toujours des patentes à pu finir. Là. Ils vont tomber sur le tunnel, ils vont tomber sur une affaire de même. Là, ça va être la surenchère pour les greens. Puis les gars, c'est ça. Surenchère de verdoyance. Puis ça me... Je sais pas. Je décroche facilement, moi. J'ai cette tendance-là à décrocher trop vite, peut-être, là. Mais ce soir, je ne dis pas que je n'irai pas voir au début. Je vais aller voir l'allure. Si je veux en parler demain, je vais aller voir vite. Mais je pense que ma soirée va être plus concentrée au football. Comme mon père disait, on va zapper, on va pitonner. Exact, c'est ça, on va zapper. Mais moi, j'ai été surpris d'apprendre que tout le monde en parle. Ils vont recevoir les 5 chefs 2 jours après. Bien, regarde, je vais te dire une affaire, OK? J'aime pas tout le monde en parle. J'aime pas la sauce dans laquelle il baigne. J'aime pas Guillaume Lepage. C'est un des personnages les plus... il est dans le même groupe que François Legault pour moi. Là. C'est le genre de personnage que j'ai pas besoin de voir dans ma journée. Sauf que j'ai l'impression que tout le monde... Si tout le monde en parle est live, si il n'y a pas de montage, j'ai l'impression que ce genre de patente-là, c'est plus que genre de... Tu sais, j'aime mieux des rencontres où tu as quelqu'un qui pose des questions, puis il n'y a pas de... Ça se tire des noms de bord en bord, tout le monde se coupe. Moi, ça m'énerve, ça. Tu sais, à 2... ça peut être endurable. À 5, c'est pas endurable. C'est pas endurable. Puis il y a du monde là-dedans qui n'ont pas de chance. Là. Le Parti libéral, c'est fini. Le PQ, c'est fini.
François Legault, ben, on sait à qui il parle, c'est pas nous autres. Mais tu trouves ça bizarre que Legault commence à nommer déjà des ministres? Ben, Je sais pas, là. Il me semble que c'est pas un peu tuer à peau de l'ours? ben, tu sais, Bon, t'es pas élu, là. tu poses la question à l'envers. C'est comment ça se fait que François Legault va être remis au pouvoir? Non, je sais bien, là. C'est Mais la vraie question est là. On a parlé sur Radio Pirate Prime. Ça vous tente de devenir membre puis d'être avec nous autres. On a fait un 2h30 rempli de stock un matin. D'ailleurs, Gilles est avec nous autres aussi un bout de temps. On avait le dodu avec nous autres. On a jasé pas mal. Puis je vous ai donné un peu mon état d'âme en partant. J'aime ça faire ça. Puis, tu sais, moi, j'en ai état de choc de voir que François Legault, sondage après sondage, est à 39 ou 40 %. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je me dis qu'il doit y avoir un fond de vérité là-dedans. Tu sais, une firme de sondage là, une autre firme là, sont toutes à peu près au même chiffre pour François Legault. C'est le bout que je comprends pas. Mais ça a l'air que ce que j'ai compris, c'est que les gens qui vont voter pour lui, les gens de 60 ans et plus qui votent en masse pour la CAQ, ils ont le feeling que la CAQ leur a sauvé, que François Legault leur a sauvé la vie pendant la pandémie. Eux autres, ils ont tous eu peur de mourir. Puis ils pensent que la raison pourquoi ils sont en vie, c'est qu'ils doivent à François Legault. Tu sais, je veux dire, C'est incroyable. À partir de là, qu'est-ce que tu peux. Ça donne quoi de faire une campagne C'est électorale? ça, c'est mon sauveur. Tu sais, c'est le parti politique le plus détesté depuis longtemps. Ils vont être élus par 35-40 % de gens qui, là-dedans, la moitié probablement qui ne sont pas à la prochaine élection, ou en tout cas, du moins 17-8 ans, ils ne sont plus là. Ces gens-là vont déterminer les 4 prochaines années quel genre de gestion on va avoir. Donc, on est tous laissés de côté un peu. On ne sait même pas comment est-ce que l'opposition, ça va finir avec 5 partis. Donc, il y en a trop, ça c'est clair. Mais je veux dire, moi, de savoir là, que ce gars-là peut finir avec une centaine de sièges. Puis c'est pour ça qu'il est un peu... D'abord, il peut même être mauvais. C'est ça qui est bizarre. Il y a la pire campagne de la gang. Il y en a qui disent que c'est libéral, mais moi, je pense que c'est François Legault. La pire campagne est de loin. Tu sais, il réussit à se mettre les pieds dans les plats à tous les jours. À tous les jours, il y a une gaffe. Il y a une gaffe. Legault, la gaffe, à tous les jours, il y a une gaffe. Legault, la gaffe. C'est Legault, la gaffe, à tous les jours, il y a une gaffe. Puis sais-tu quoi? Ça ne changera rien. Il va avoir 80, 85, peut-être 100 députés. Puis il va se ramasser avec 37-38 % du vote. Puis ça va être CAQ all the way, CAQ Nation. Puis cette CAQ Nation-là est pour un groupe. Tu sais, sérieux, là, des fois, on a l'air un peu en guéguerre avec les générations soit précédentes ou les générations qui nous suivent. Mais la réalité, c'est que je comprends les points des gens plus âgés. Ils ont été comme nous autres, ils ont été jeunes, ils ont été fous, ils ont fait le niaiserie, ils ont bâti ce qu'ils ont. Puis là, aujourd'hui, ben, ils veulent pas se faire déranger, puis ils veulent que ça reste de même pour jusqu'à le dernier souffle. Ils veulent rien brasser. Ils veulent rien brasser. Sauf que, tu sais, on a eu, c'est les 4 dernières années, c'est les 4 pires gestions de l'histoire. C'est les 4 pires années du Québec depuis que je suis au monde. C'est le bout que je comprends pas. C'est le bout que je comprends pas. Je comprends pas, Jeff. T'es, mettons, au milieu. T'as 65 ans. Je m'excuse, là, mais tu commences à avoir peut-être des petits problèmes physiques, un peu plus de jaquettes d'hôpital. Mais c'est là que tu t'en vas en réalité. Là. Okay? Moi, je suis pareil, moi, je vais vieillir. Là. C'est le plus mauvais service que tu peux pas avoir. C'est là qu'ils s'en vont. Puis on dirait que ça les dérange pas. C'est ce bout-là que je comprends pas. Je suis pas capable de l'expliquer. Puis, tu sais, même si on essayait, là, on se parle entre nous autres. On est des pirates. Si vous écoutez sur Radio Pirate Live, vous écoutez, on a des atomes crochus quelque part. C'est assez rare. C'est bizarre que les haters Internet n'ont pas l'air d'exister, tant mieux. Donc, restez chez vous. Mais je veux dire, on est là à se parler entre nous autres, on se comprend tous. Mais comment on fait pour aller leur parler, eux, pour essayer de les convaincre? Ben, moi, je pense que c'est une peine perdue. Même à leur parler, ils sont... non, les autres sont sûrs. Tu sais, je veux dire... Mais c'est les premiers qui vont sciller dans 2-3 ans, qui vont prendre un rendez-vous. Ah, ça a pris 10 mois, ça a pris 14 mois. C'est les premiers qui vont se plaindre. Bien, c'est sûr. C'est comme tu l'as dit, ils sont rendus là. Bien, moi, je me plains à l'avance. Moi, ça fait 15 ans que je me cherche un médecin de famille. Ça fait 15 ans que je me cherche un médecin de famille, OK? Pour ma famille, au moment donné, on a été droppé par le médecin, je ne sais pas pour telle raison. J'ai ça, je change de place, je sais pas trop. J'ai jamais réussi à retrouver... On a tout essayé, là, les patentes, les contacts, la liste, la ci, la ça. Il n'y a rien qui marche. Donc, à un moment donné, quand on a besoin d'un examen annuel ou de voir un médecin, il faut aller chercher des services dans une clinique privée. Oui. La vérité, c'est que moi, je ne suis pas assez riche pour aller dans une clinique privée. La vérité, là, c'est qu'à 4, là, on n'est pas... Si j'étais seul, bon, peut-être que je serais capable, encore là, mes dépenses, peut-être, ou on serait les deux. On a des enfants, puis on a tout ça, puis... On travaille. Non, moi, à chaque fois que je vais chercher, mettons, un examen annuel, ça me coûte 500$. Je l'ai pas, cet argent-là. On le fait, j'ai pas le choix. C'est la santé, il faut prévenir, faut pas tomber malade, puis des fois, 500$, mais c'est mieux de couper un voyage puis d'aller voir un médecin. Je le fais, là. Mais je veux dire, c'est pas normal. Je paye des impôts depuis...
J'ai probablement dépassé le million d'impôts facile depuis que je paye des impôts depuis l'âge de 16 ans. Ben, j'en vois pas de médecin. Puis si jamais j'ai besoin, là, j'ai un joue scrap. Je sais bien que là, un de mes chums médecins me dit, tu as deux choix. Tu le fais changer ou tu le laisses de même. Puis probablement que si tu le laisses de même, tu as autant de chances qu'il soit meilleur qu'après l'opération, finalement. Donc, mais supposons que je suis plus capable d'endurer. Puis que je suis sur la liste pour avoir un nouveau genou. Moi, à 55 ans, ils vont dire, toi, t'es capable de marcher dessus encore, t'es capable de prendre une marche de temps en temps, tu souffles le martyr, tu prends quelques Advil, c'est pas grave. Donc, tu vas attendre 2 ans. Oui. Je veux dire, c'est-tu normal, ça? C'est zéro normal. Avec les impôts qu'on paye, l'assurance qu'on paye à gros prix, je peux pas accepter ça. Je comprends pas. Même la gauche, au-delà des gens âgés, la gauche, je vous comprends pas de défendre ce modèle-là et d'en avoir... Vous en voulez plus du modèle qui marche pas. Il y a un bout, il y a vraiment un bout que je comprends pas. Puis, sais-tu quoi? Ultimement, à un moment donné, tu dis que peut-être on est fait pour être de même. Là. Mais non, mais... En connaissez-vous bien des places qui acceptent ça, vous autres? Il n'y a pas grand place dans le monde qui accepte d'être médiocre. Il y a des pays de marde, là. Il y a des pays de cul qui, eux autres, même s'ils voudraient être meilleurs, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas ce qu'il faut. Mais la structure est tout croche. Mais nous autres, dans un pays moderne, dans un pays riche, d'accepter d'être tout le temps le dernier de classe partout, dans tout ce qu'on... Moi, j'accepte pas ça jamais, mais ça a l'air qu'on est une minorité. Ça a l'air qu'on est 15, 20 max. Puis les autres, eux autres, dans la médiocrité, ils ont du fun. Ils se sentent bien. Ah, moi, j'aime autant pas bouger rien. Oui, mais c'est parce que tu es dans la médiocrité. Oh non, pour l'instant, moi, je sens pas cette médiocrité. Oui, mais demain, ça se peut que tu aies besoin de faire un téléphone. Puis c'est là que tu vas te rendre compte demain que tu es dans la médiocrité. Arrête de penser juste à ton nombril aujourd'hui. Oui. Regarde demain. Parce que toi, demain, tu as 68 ans. Demain, là, c'est demain pour vrai. C'est pas dans 5 ans. La jaquette s'en vient, là. C'est là. La jaquette s'en vient. Tu vas faire des tours de jaquette, là. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas ça. Je sais pas ce qui se passe. En même temps, on le sait, eux autres, pour qui ils vont voter. Puis on le sait qu'ils vont aller voter. Mais on les a vus, nous autres, les sondages. Donc, en détail, là, je parle pas du chiffre. Les groupes d'âge. Les groupes d'âge, là, quand on regarde je pense, 18 jusqu'à 45, le PCQ, il est là, puis il est en avant. Ben, il est en avant, même. De 18 à 45 ans, c'est ça. Il est numéro 1. Donc, la réalité, là, c'est que si ces gens-là, cette année, massivement, pour la plupart d'eux autres, décident d'aller voter, ben, eux autres, ils peuvent faire une différence. Oui, mais là, c'est parce que l'autre gang est grosse. L'autre gang est très grosse. Très, très grosse. C'est dans la pyramide, c'est qu'ils sont... Puis, tu sais, veut pas... moi, oui, je te comprends, mais j'aimerais ça que les plus vieux commencent à penser à leurs enfants et leurs petits-enfants. J'aimerais ça que la vie arrête de tourner alentour de leur nombril à eux autres. Si eux autres, ils aiment ça, la médiocrité, nous autres, après, vous autres, on n'aime pas ça. Puis mes enfants, je peux vous dire qu'ils n'aiment pas ça. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Je sais qu'il y a des jeunes qui sont prêts à voter QS, mais c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils trouvent qu'ils sont drôles, mais ils n'ont pas lu le... Au premier chèque de paie, ils vont comprendre. Oh oui, puis pas rien que ça. Allez lire le texte dans la presse d'aujourd'hui de Joanne Marcotte. Elle l'a lu. Moi, je n'ai pas lu non plus le programme. Je sais qu'ils sont complètement sautés. Là. Mais elle l'a lu. C'est de l'extrémisme mur à mur. Là. Puis pour des gens qui aiment se faire venir des cafés par Uber, là, vous ne serez pas capable de vivre dans le monde dans lequel pour qui vous allez voter. Ça, là. c'est sûr. Vous ne serez pas capable, c'est sûr. Regarde, je vais même pas parler de ça, mais regarde, c'est ça la beauté du micro ouvert. On ne sait pas jamais ce qu'on s'en va. Mais le problème, c'est ça, justement. Là. Le problème, c'est qu'à soir, les vrais problèmes, là, le problème numéro 1, moi, je pense, c'est les hôpitaux. Moi, je pense que c'est le problème numéro 1. C'est le problème numéro 1. Le coût de la vie, c'est gros. Le coût de la vie aussi, mais ces deux sujets-là, est-ce qu'à soir, ils vont parler de quoi? Le premier sujet qu'ils vont parler de la verdoyance, des patentes. Ça va être des affaires vertes. Ça va être des affaires vertes, alors que le Québec est la place la plus verte au monde. On est les derniers qui devraient s'occuper de ça. Puis, anyway, est-ce qu'on peut changer quelque chose? As-tu vu? Le gars vert d'Environnement Canada qui a pris sa retraite, le Gilles Briand, il dit, ouais, là, j'ai regardé les prévisions, on aura un hiver vraiment plus froid que le normal avec beaucoup, beaucoup de neige. Et il va commencer très tôt et finir très tard. Mais comment ça que c'est tout le temps de même, puis que vous me dites que ça se réchauffe à plus finir? Oui. Ah, mais c'est parce que c'est ça, les changements climatiques. Oh, oui. C'est plus d'hiver encore. Ben là, j'en parle plus. Là, je ne suis plus, puis je suis tanné d'entendre parler de ça. Donc, c'est pour ça que ce soir, je vais passer mon tour. Et je vais écouter même un match de football. Ne m'intéresse pas vraiment parce que Pittsburgh est en reconstruction probablement. Et on joue contre les Browns. C'est Pittsburgh contre les Browns. Ouais, mais tu peux regarder un petit peu de baseball.
Mais c'est quand même la bataille de la Pennsylvanie, c'est deux villes qui se détestent. Ah, ils se détestent. Ouais. Ils se détestent. Mais Le baseball, c'est quoi? Le baseball, c'est... Les Blue Jays? Non, c'est les Red Sox qui sont éliminés, qui jouent à New York, mais c'est Aaron Judge qui, lui, est rendu à 60 circuits. OK. Donc, lui, il a égalisé... là, il s'en va il a égalisé Babe Ruth. Là, il manque un circuit pour égaliser Roger Maris pour le plus grand nombre de circuits chez les Yankees. C'est OK. historique, là. À soir, Il reste combien de games à la saison? Ah, d'après moi, il ne reste pas bien. D'après moi, Non. il reste une semaine et demie. Et là, on s'en va-tu avec les Blue Jays dans les playoffs? On s'en Oui, va-tu? Blue Jays dans les playoffs. Est-ce que les Mets et les Yankees, on a des chances de voir ça encore un contre l'autre? Oui, on a des chances. OK. Oui, on a des chances. Parce que là, les Yankees, à un moment donné, ça allait plus pantoute. Non, mais là, surpris. Là. OK, Ils ont un petit... Un petit down. Ils ont, Ça arrive tout le temps. Ils ont un petit down. Là. Ça arrive tout Mais le quand temps. même, Judge, à soir, là, il peut égaler le record donc, de 61 circuits. Wow. Tous les yeux du baseball de sa terre écoutent la game à soir. Ah, ouais. Tout le ça. monde. OK. Pourquoi pas? Pourquoi pas le jeudi, on aime ça faire des. On aime toujours manger un petit peu plus cochon le jeudi, prendre une petite bière, un petit vin peut-être, parce que l'aubergiste va lancer le week-end officiellement. Donc, effectivement, un petit peu de baseball, why not? Qu'est-ce que tu as dans la boîte, Jerry? J'ai une affaire spéciale. C'est une patente de TV. Là. Puis j'ai écouté un show. Je voulais voir de quoi ça avait l'air, tu sais bien. Moi, je suis curieux de nature, mais je pense pas que je vais suivre ça longtemps. Occupation double. OD pour les Tu n'as intimes. jamais écouté ça vraiment? Je l'écoute un peu de travers des Ben là, autres années. t'as Jay du Temple qui s'habille comme une fille. Oui. Mais ça a l'air qu'elle s'habille comme une fille, c'est très à la mode. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il est allé avec le fils de sa blonde de 24 ans et s'habille en fille. Et il a été à Saint-Tite en fin de semaine. Il paraît qu'il a fait un hit extraordinaire et que les Cowboys sont beaucoup plus portés vers ça parce qu'il aurait passé 2 nuits très, très hot dans une roulotte quelque part avec des Cowboys. OK. Ouais. Gros party. Gros party. Donc, les Cowboys sont plus ouverts qu'on pense. Oui. Moi, je pensais que c'était plus redneck un peu, mais ça a l'air que OK. ça pogne. Donc, si ça pogne, la manchure de Jay du Temple, ça a l'air que oui. Il peut, c'est ça. Il a toujours été un style un peu spécial, mais c'est un gars très souriant. À la télévision, c'est un gars Très beau gars, là. Ah ouais, ça, à la beau gars, télévision, mais c'est le parce gars, que- il passe bien. Mais je comprends qu'il y a un style particulier. Mais l'histoire d'OD, c'est Meghan. Qui est Meghan? Meghan, c'est la fille riche? Exactement. Mais d'habitude, il y a toujours une bitch là-dedans. Ouais, mais là, cette année, c'est spécial parce C'est la qu'elle première fois qu'il y a une fille riche. est bourrée de cash. Elle est bourrée de cash. Elle a une business. Bon, je ne sais pas tous les détails. Là. Elle vend des selles, c'est ce que j'ai compris. Les là. selles pour les chevaux, là. Pour les chevaux, exactement ça. À 6 000 $ la selle. Oui, 6 500, 5 000 une selle. Une selle, c'est quand même assez dispendieux. Mais elle a une belle business et la fille... Mais ce qui est drôle, c'est que la fille, elle parle juste d'argent. Ah, ça m'énerve. Ah, Ah, Quand ça elle parle avec m'énerve. les gars, là, Ah, ça tout ce qu'elle m'énerve. parle, c'est d'argent, Ah, de hey. sacoche. Puis dites-moi pas J'ai quand- acheté une sacoche à 5 000, Ah, j'ai non, acheté non, une non. autre patente à 3 000. Non, ça m'énerve. Puis là, ils vont essayer de nous dire que quand quelqu'un parle d'argent, c'est parce que t'es inconfortable avec l'argent ou t'es jaloux, etc. Non. Je connais des gens extrêmement riches et les vrais riches ne parlent jamais mettent de d'argent. cash. Voilà. Ils parlent jamais de ce qu'ils achètent. Ils sont très humbles. Ils font attention. Ben, ils font attention. Non, ils sont mais- normales, mais Ils tu veux dire, sont ils normales. vivent normalement. Mais elle, il y a de la vantardise. Elle parle juste de cash. Mais là, les gars, la face, c'est que là, En fait, tu par exprès ou. moi, je l'ai fait par exprès. Là. C'est sûr qu'elle bon, oui puis non. tu- C'est dans son tempérament, j'ai l'impression. Mais ce qui arrive, c'est que les gars, c'est la réaction des gars. C'est normalement, une fille d'une beauté incroyable, bourrée de cash, tu te dis, coudonc, OK, oui. Moi, je suis un gars. Oui, Ouais, elle là, est... on n'est plus dans la même époque. Là. Non, mais les gars sont gelés. Les gars gèlent avec la fille. Donc, c'est ce qui est drôle, c'est que on va dire, Mais c'est normal. Moi, je pense Oui. que. Non, ça tombe ses nerfs. Sérieux, ça tombe ses nerfs. Et sais-tu quoi? Elle est bizarre de faire ça. Là. Je vais dire un autre mot. Elle est bizarre parce que. Tu sais, je comprends, là. Dans la vraie elle veut vie. pas se cacher de qu'est-ce qu'elle est réellement. Non, tu peux mais pas. elle défile là, les montants d'argent un Ouais, arrière de mais l'autre. laisse les gens le découvrir. Oui. Tu sais, mettons, moi, je suis riche, OK? Je suis Oui. célibataire. Mettons que je m'en vais dans un gym puis je croise une belle fille. Puis finalement, la belle fille me jase. Puis là, finalement, on va prendre, On va prendre un café. prendre un café, on va manger on va à midi. prendre une bière, on va prendre un café à cette heure. Moi, là, ça va prendre des semaines. Mettons que je suis archi-millionnaire. Ça va prendre des semaines Avant qu'elle que je découvre. dise, je
Je suis même pas sûr que je vais y payer son café à la première rencontre. Non, je vais le laisser payer. Regarde, je prends le mien, prends le tien. Oui. On se doit rien, là. Non. Il y a un test là. On se dit, OK, tu payes, C'est tu payes. Parce que, parler à des gars qui sont célibataires, des filles qui sucent le cash dans les restaurants puis dans toutes les patentes, il y en a en 6 bols, là. Donc, tu veux pas tomber là-dessus. À l'inverse, c'est la même chose. Pour elle, c'est pareil. Je comprends. Moi, je pense que si tu veux voir si quelqu'un est là pour ton cash ou pour toi, faut que tu le caches. Mon feeling. Là. Mais la question, c'est que si tu inverses les rôles, c'est pas Meghan, c'est Jerry. Jerry est à occupation double, beau bonhomme, 25 ans, très athlétique, un sourire incroyable, et le gars, il est loadé là, c'est de cash. l'inverse. Toutes les filles te veulent. Là, excuse, là. Les autres gars, c'est goodbye. Ben oui. C'est moi qui gagne le show. Je sais pas pourquoi à l'inverse, c'est pas ça. Ben, c'est ça qui est mystérieux. Oui. Ça, Les gars gèlent. Ben, Mais, OK? C'est parce qu'on pense qu'on a évolué. OK? On pense que. Mais c'est pas vrai. Un gars. Oui, à beaucoup de points, là, sur beaucoup de points de vue. Écoute, il parle avec Jay du temps. Mais pour un gars, une fille qui a de l'argent, puis si le gars dit, ben moi, j'ai pas une scène, il se sent intimidé. Il se sent diminué. oui. Tu sais, il n'est pas capable de la suivre. Il n'est pas capable d'aller à la place. Il n'est pas capable d'aller manger dans le restaurant où ça coûte 250$. C'est sûr. Et là, il a mal avec lui-même parce qu'il se trouve loser. Il aime mieux être avec quelqu'un qui a le même niveau de vie que lui. Les gars, je pense qu'on a ça en dedans de nous autres. Je comprends. Tu sais, puis il y a plein de gars, aujourd'hui, attends un peu, là, don't get me wrong. Il y a dans les couples d'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui gagnent plus que l'homme. Oui. Mais tu sais, c'est pas, elle gagne 3 millions puis le gars gagne 45 000, là. Tu sais, c'est le gars gagne 55 000 puis la femme gagne 75 000. Ça peut arriver, là. Ça arrive même souvent, là. Mais là, on parle d'argent pour vrai, on parle de gros cash. C'est ça. C'est une autre affaire. C'est ça. Elle a beaucoup de cash et les gars sont intimidés. J'ai une autre affaire avant de... Ben oui. Dernière petite affaire. Post-Média. Ça, c'est le nouveau nom. Dans le temps, ça s'appelait CanWest. Post-Média, c'est le journal de la Gazette à Montréal, National Post. Ils ont acheté tous les journaux de Sun Media qui appartenaient à PKP à un certain moment donné. C'est Ils ont ça. le Calgary Sun, ils ont le Calgary Herald également. Ils ont tous les gros journaux. Ils ont quasiment le 2/3 des journaux au Canada, là. Beaucoup de... Exact. Puis là, ils ont dit que 9 quotidiens, j'aime le mot quotidien, 9 quotidiens, des journaux, Dont la Gazette. ils seront plus... Oui, exactement. La Gazette de Montréal ne sera plus imprimée. Fini le papier. Goodbye. Terminé le papier à partir du 17 octobre. Wow. Fini le papier. Incroyable. C'est spécial, hein? C'est la fin. C'est la fin. Et ils vont être sur quoi? Ils vont sur, Ah, Filion, t'es rendu où? Toi, t'es sur Internet? ils vont être sur le web. Ouais, ben, c'est pas mal le National Post et la Gazette aussi. On est Oui. pas mal à la même place, là. Thank you, man. Voilà pour la boîte. Un peu plus tard, l'aubergiste met son kit de sommelier et s'en vient nous faire un pitch sur un vin. Donc, on va checker ça tantôt. Hey, on a beaucoup d'invités. Gilles Parent et c'est le prochain bloc, ici même, sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Jeff Fillion. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous est présenté par Airjust. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom. Airjust. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. Airjust.com. OK, de retour sur Radio Pirate Live en ce jeudi. On va lancer le week-end tantôt avec l'aubergiste. Ça, c'est le fun en tabarouette. Et on a également mon chum Jasmin Gilbert avec Jean Lafrance lui-même. C'est une icône à Québec, Jean. Donc, on va parler de l'Oktoberfest. Les gens sont sollicités beaucoup, mais c'est plus dur cet automne. Les gens sont... il y a des contraintes budgétaires. Le coût de la vie veut pas un impact sur le choix que les gens peuvent faire. Donc, il faut travailler un peu plus fort pour essayer d'attirer les gens. Donc, on va essayer de vous convaincre de venir faire un tour à l'Oktoberfest qui aura lieu chez Mercedes Québec dans quelques jours. Donc, on va parler de ça avec Jasmin et Jean dans les prochaines minutes. Gilles est là pour le 2 pour 1. T'es salué, mon ami Gilles. On a eu une belle discussion, le fun, tantôt sur Radio Pirate Prime pour les membres. Et puis, on aime toujours ça, faire un genre de discussion sur un paquet d'affaires, un paquet de sujets mélangés. Puis c'est ça qui est le fun. Puis tu me dis, gars, j'ai plein de petits points, le fun, plein de points d'étonnement. Appelons ça les points d'étonnement. Des points d'étonnement, c'est ça que j'aime. Je disais les petites notes de début d'émission quand je faisais de la radio. Je trouve que le point d'étonnement est plus intéressant. J'ai emprunté ça à un de mes amis. J'ai bien aimé l'expression. Je ferai du millage 2 secondes parce que tu viens de m'ouvrir une porte parlant de l'abbé Jean Lafrance, puis de l'œuvre, puis les œuvres caritatives.
ça s'explique, là, le fait que les gens ont moins d'argent à donner aux autres. Puis en même temps, moi, je suis toujours un peu caustique là-dessus en me disant, je pense qu'avec les impôts qu'on paye, on en donne un petit peu aussi. Je veux pas me l'en laver les mains, mais tu sais, on aide. Au Québec, on est assez à gauche, pas pire. Là. On aide à chaque je veux paye, pas on aide. Autrement dit, je veux pas qu'on se sente mal au point de pas dormir parce que, bon, on peut pas donner autant qu'on voudrait. On en donne beaucoup, là. C'est beaucoup. ça. C'est quasiment... Moi, souvent, je réponds, là, entre autres, les madames qui me demandent à la caisse, voulez-vous donner pour telle affaire? Bon, on a beaucoup de demandes. Oui, là, oui, je dis, partout. J'aimerais ça donner à chaque fois, mais c'est parce que si je donne à chaque fois qu'on me le demande, c'est qu'à un moment donné, c'est moi qui vais avoir besoin d'aide. Il faut juste être équilibré. Puis l'autre affaire, j'ai un questionnement, ça sera un point d'étonnement. C'est pas la première fois probablement que vous entendez parler de ça, mais à chaque fois, je me dis, vraiment, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ceux qui viennent quêter, il y en a beaucoup plus dans les grandes villes, puis dans les endroits où il fait chaud, parce que la misère au soleil est moins pire. Chantait à Aznavour, mais c'est pas complètement faux, ça s'explique. Mais eux autres qui quêtent, moi, là, ma réalité à moi, dans mon porte-monnaie, j'ai pas une scène. Oui. J'ai pas une scène noire, j'ai pas de pièces. La monnaie. J'ai plus de monnaie. J'ai plus de monnaie. Puis rarement, je sais qu'il y en a qui ont des pièces, je me fais écœurer par mon frère. Il dit, garde-toi, au moins 40 pièces. J'ai dit, non, ils prennent. Je riais il y a 5 ans de ceux qui payaient un paquet de gomme avec une carte de crédit. Je suis pareil. Fait que je suis pas mieux, mais j'en ai pas. Fait que quand j'arrive à côté du métro, le gars a l'air sympathique, puis tout, puis qui me dit même ouvertement, regarde, j'ai soif, je prendrai une bière, je le trouve moins hypocrite, j'ai le goût d'y donner. Mais j'ai pas une scène. Fait que j'ai dit ça, Interac, prends-tu Interac? Là, il me regarde, es-tu sérieux? Je suis à moitié sérieux, je n'ai pas d'argent. Fait que là, il dit, à la rigueur, quelqu'un pourrait me dire, gars, j'ai rentré en dedans, va te faire changer de l'argent, puis tout. Va y en donner si t'es vraiment sincère. Oui. Mais dans les faits, on est pressé, il faut s'en aller, j'ai rendez-vous à 9h chez le dentiste. Je veux juste être honnête, Jeff. Dans les faits, c'est oui, c'est carrément ça. Puis, je comprends, moi, Écoute, moi, je suis dans l'organisation avec Jean, puis tu sais, je le regardais, la patente, puis je sais que ça coûte cher à produire, ces affaires-là. Tu veux avoir des gens, puis tu veux les éblouir un peu dans le sens qu'ils ont payé pour quelque chose, puis tu veux les satisfaire. Donc, tu sais, juste en costume, en décoration, ça coûte 20 000 $. Mais aujourd'hui, les gens vont dire, mais en pas trop. Parce que les gens vont dire, moi, je donne de l'argent pour aider. Fait que si tu mets des ballons, puis trop de ballons... Oui, mais, en même temps, si les gens payent 175, ils veulent avoir quelque chose, une expérience quand ils arrivent. Donc, c'est dur de l'équilibre entre les deux. Donc, c'est ça. Donc, puis aujourd'hui, les gens, écoute, l'essence n'a pas baissé, la bouffe a monté, le resto, tu y vas. Tu te dis, tabarnak, j'ai mieux coûté 125 $ à deux. Je m'attendais à 75, il y a 50 vient de partir là, on the side. Dans les points d'étonnement, on en a beaucoup de ce temps-là. J'en ai un, je veux parler de Tanguay. Oui. C'est une entreprise que j'admire, qui a fait travailler beaucoup de monde, qui fait encore beaucoup travailler de Gros monde. commanditaire de Radio Pirate Live, depuis le début de Radio Pirate. Bravo. Oui. Parce que d'être là du début et jamais avoir lâché, c'est le fun. C'est apprécié. Mais moi, ce que je veux faire, c'est je veux noter le virage à 180 degrés de la pub puis du positionnement de Tanguay que je trouve totalement réussi. Oui. Écoute, puis j'ai pas la connaissance, puis j'ai pas l'intention non plus de vous dire pourquoi, comment, pourquoi. Je vais juste remarquer ce qui a été fait puis lever mon chapeau, comme faisait l'autre à TVA, un petit coup de chapeau, pour d'abord leur slogan. Tanguay pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. C'est simple, mais ça dit tout. Oui. Ça explique que maintenant, tu as un petit Nespresso, tu as la petite machine pour ça, tu as même une planche pour aller sur l'eau. Très diversifié. Tout ce que tu as à la maison. Un genre de barbecue là, qui cuit doucement. C'est tout. Et ça le dit, regarde, ça positionne très bien. Tout commence par Tanguay. Je trouve ça brillant. Et le virage de ce qu'on m'a dit, vient aussi du fait que Tanguay était lié aux meubles beaucoup. Tanguay Meubles, dans le temps, c'est moins vrai depuis peut-être 15-20 ans, parce que Tanguay Électronique, ta patente. Mais quand ils ont fait des sondages, puis ils ont demandé aux gens, on vous dit Tanguay dans les meubles. Puis les gens, c'était style colonial, le vieux bois. Mais c'était pas ça dans le magasin. Mais la perception était là. Ça veut dire, faut que tu fasses de quoi? Là? Faut que tu bouges de quoi? Mais ils ont bougé. Ils ont pris Mathieu Baron. Qui Mathieu Baron? C'est il était dans le District 31. Moi, c'est un acteur. OK. Il était dans le District 31, puis il a joué... il s'est fait connaître beaucoup dans les shows réalité. Oui, exactement. Il a fait Occupation Double. Il a commencé dans les shows réalité. Oui, exactement c'est vrai. Beau bonhomme, c'est lui qui fait les annonces. Puis, très bon acteur. Très bon acteur, puis il parle italien couramment. Exactement. Fait que ils se sont servis de ça dans le District 31, entre autres. Mais tu sais, sympathique, beau et sympathique, jeune, puis un peu d'humour, pas trop dans leur affaire, mais en même temps, ils positionnent de façon impeccable. Mais c'est un virage. Quand je dis un virage, on est loin de Jean-Marc Pajot. Jean-Marc a fait une job extraordinaire pendant 30 ans, 35 ans. Mais là, puis ça prend d'audace de faire ça. Ça, je veux dire. Parce que des fois, tu peux perdre ton monde, une clientèle, puis faire un virage aussi évident. Moi, je le trouve réussi. Je suis un consommateur. Je trouvais ça le fun de le dire parce que c'est quand même une entreprise majeure à Québec. Là. Mais ça. Puis,
Tu sais, je vais te dire une affaire, moi, je les connais bien, mais je ne vois pas Jacques à 3 semaines. Là. Mais il y a eu la transmission aussi, là. Oui. Jacques est moins là. Il n'est pas disparu. Il est plus un genre de... Jacques a donné... Il regarde les quais d'aller, il est guide. Oui. Mais il leur laisse beaucoup de ce que je vois, là. Tu sais, j'ai jasé... on a jasé une couple de fois avec Charles. Charles est venu ici, mais j'ai jasé dans le stationnement du Bonne Entente cet été avec Alex. Puis, tu vois que les gars n'ont pas encore la maturité en affaires que Jacques a pogné avec toutes les années. Mais ils ont des bons contrats. Mais tu vois que la vision qu'ils ont pour le monde dans lequel on est, c'est la bonne. Ouais. Puis que le père le sait, que lui, c'est pas un gars de techno, c'est pas un gars de cette affaire-là. Il les laisse aller et le virage marche full pin. Là. Hey, il y a eu des chiffres d'enfer pendant la COVID fermés, là. En ligne, ça marchait à peine à la planche comme ben d'autres. Il est vraiment, vraiment solide. Un peu comme la Tulipe en ligne qui a pas sauvé les meubles, mais qui a fait très, très, très bien. Tanguay, c'est la même affaire. Puis sais-tu, c'est un bel exemple aussi de la transmission familiale qui est réussie. Puis je pense que quand tu dis guide, tu as le meilleur mot, Jeff. Guide de Jacques pour les gars. Il est là, il est présent. Il fait un genre de président du conseil d'administration, bien qu'il est un peu plus dans les opérations que ça. Mais en même temps, quand je dis qu'ils ont des contrats, je ne parle pas de contrats, puis d'engagement, puis de prix qui sont payés. Je parle juste de ce qu'ils ont à faire. Alex s'occupe, mettons, du hockey. Les portes, ils ont quelques portes. Eux autres, à Québec, sont dans plein d'immeubles. Ils ont des terrains. Il y a des choses à faire. Fait que, tu sais, c'est des grandes responsabilités pour des gars de 30-40 ans. Pas plus que ça, sont là-dedans. Mais quand tu fais confiance, puis que tu as appris, ils ont été là. La plupart de ces jeunes sont là. Ils ont grandi. Ils ont fait 10-15 ans. Au moins 5-10 ans dans l'entreprise. Je trouve que c'est un modèle fantastique de transmission. Les jeunes, mon chapeau. Des fois, on est là, les jeunes, c'est des gamers, les jeunes, c'est des si, les jeunes. Mais les bons, là, sont bons pour vrai. Là. Ils ont une coche au-dessus. Ben, écoute, ils vivent de leur époque, là. Veut pas y avoir. Regarde, c'est niaiseux, là. Regarde, on fait un échange de patentes demain. Hier, on a vu quelque chose que je ne voyais pas souvent. Quelqu'un me dit hier, regardons, si tu achètes 15$, tu vas manger pour 15$ chez Ashton. Ouais. Tu as 5$ de rabais dans l'application. Exact. Ils ont une vraie application comme McDo. Que tu n'auras pas si tu es sur place, tu sais pas sur l'app. Oui, c'est ça, exact. Okay. Une patente de même. Donc, un peu comme Subway fait, comme McDo fait énormément. Ouais. Donc, McDo a tracé le chemin un peu. Mais on s'entend qu'Ashton Leblond, pour tout le respect que j'ai pour Ashton, qui a bâti une chaîne extraordinaire, mais tu sais, lui, il n'était plus là. Puis même si t'engages une patente... Mais il sait, si tu y parles, il ne sera pas insulté. Il ne sera pas insulté 0-0. J'étais là, mais là, je ne suis plus là. Mais là, les jeunes qui ont acheté, qui ont dû payer le gros prix, puis qui savent qu'ils ont beaucoup de choses à changer, le décor, le ci, le ça, ils ont du renouveau à faire, bien, ils sont en train de s'en aller justement dans le monde de la restauration d'aujourd'hui. On évoque l'application, on commande à l'avance, on fait venir, etc. Puis si tu es sur l'application beaucoup, vu qu'on veut t'avoir sur l'application, ben, tu as des promos que tu n'as nulle part ailleurs. McDo sont des kings là-dedans. Là. Oui. La crème glacée à 1$, c'est de l'application. Là. C'est juste là. Les slushs, la liqueur à 1$ au lieu du gros prix, c'est l'application. Là. Donc ça, c'est une vision moderne. Mais tu sais, pour nous autres, un peu plus vieux, moi je suis un peu plus là-dedans, mais je veux dire, pour quelqu'un qui a 55-60 ans, qui n'était pas vraiment techno, c'est un gros changement là, de... Tu sais, comment courtiser la clientèle, comment la fidéliser. C'est un gros changement. Ils vont chercher à relève. Je ne pense pas qu'ils nous visent. Puis ils se disent aussi que moi, si j'essaie d'aller au McDo, j'y vais rarement parce que je ne suis pas maniaque de... Mais ça, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que je suis le même. Mais si j'y vais, je vais y aller plus déjeuner, mettons, par exemple. Mais je m'attends pas à ce que ça coûte 76 non plus. Probablement que mon trio va être rendu à 9 alors que je vais le payer à 6 parce que je vais passer souvent. Mais ils savent que je vais le payer, tu comprends? Je compte pas. Mais pour les le changement, jeunes, même pour les gens de notre âge. Avant, 33% des gens, j'ai lu ça matin, 33% des gens mangeaient chez McDo en dedans. Le reste, ils portaient avec ou encore ils prenaient à l'auto. Là, maintenant, c'est 15%. Oh! Ça veut dire que tous tes restaurants gros, ils vont rapetisser. Ça, c'est sûr que ça va partir. Là, ça va être auto, 2-3 affaires, ça va être l'affaire. Dans toutes les compagnies, on parlait des succès à Québec, mais on peut parler des gens de Québec comme Simon, ces magasins-là, la Tulipe, tout ça. Dans les prochaines décennies, ils vont être encore là, ces magasins-là, mais ils vont être pas mal moins gros. Ben, je pense que oui. On va revenir à quelque chose pour faire une blague. On va revenir à la distribution aux consommateurs. Ben, c'est quasiment eux autres, ça. Ils ont été précurseurs. Il y avait des catalogues. Ils ont sacré ça au vidange il y a 45 ans, 50 ans. Mais c'était l'avenir. Ben, il était quasiment en avant de pas le des temps. blagues. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de stock avant. Non, c'est ça. Backorder, hein? BO. J'ai un autre point d'étonnement. Je veux vous parler de la chasse. Puis je ne suis pas un chasseur sinon la petite chasse. Mais il y a une pénurie généralisée mondiale d'armement.
Peut-être à Montréal, je ne veux pas faire de fausses blagues, là, mais c'est moins pire. Là. Il y On en trouve, eux autres. Malheureusement, il y en trouve. Puis je fais de l'ironie, mais en même temps, je suis très préoccupé. Là. Il manque de balles? De balles, pas à peu près. Ceux qui vont aller à la chasse vont perdre leur place, comme dit la blague, mais c'est pas ça. C'est que ça fait 2 ans qu'il y a des difficultés d'approvisionnement à cause de la pandémie. La première raison, c'est la pandémie. Puis il faut penser à la composition d'une balle. Il y a du métal, puis il y a du plastique. Oui. Il y a bien des... Bon, le plastique, il a été fait pour faire des shields, pas des shields, mais des protecteurs de visage dans les hôpitaux. Oui. Fait que les compagnies qui font ça, il y avait des contrats du gouvernement, ça rentrait, puis l'argent, ça n'a pas un problème. Oui, il y a quasiment d'avance. On t'envoie 5 millions, peux-tu m'en faire? On va en faire. Fait que là, ils ont slacké un peu la production. Même chose pour pas le plastique, mais qu'est-ce que j'ai dit? Le fer, métal. Le métal. Oui. Le métal, ça, c'est quand la guerre est arrivée. Quand la guerre est arrivée, ils ont été obligés de fournir des armements très importants, puis les pays alliés aussi, faire leur stock. Fait qu'il y a eu comme une pression pour la guerre, autant pour l'Ukraine que pour la Russie et pour les alliés, d'avoir des balles. Puis en même temps, la pandémie pour la livraison, la distribution, c'est dans tous les problèmes. Est-ce que tu sais qu'une des plus grosses usines de balles au Canada est ici à Québec? Ça avait le quartier? Saint-Og. Saint-Augustin? Oui. On me l'a déjà dit, mais honnêtement, Ils sont en train de, je pense, doubler l'usine. Comment ça s'appelle? General quelque chose. OK. Là. Et eux autres, c'est fournisseurs de l'armée canadienne et fournisseurs de l'armée américaine. Autres, les Américains ont dit on a besoin de balles. Là. Quand ils investissent, eux autres savent que le lien est là. Hein? Oui. Parfait. Numéro 1, ça, je suis bien content. Donc, les calibres 410, 12, 20, 303, presque. Si vous allez chez La Tulipe, par exemple, il y en a d'autres là, qui vendent des balles, ils vont vous dire on n'a plus. Puis on n'aura plus. Hein? Puis ils vont vous dire aussi. À ce point-là. Là. Ils vont vous dire qu'en 2022, sur 100 des commandes qu'ils ont faites, les magasins de chasse et pêche, là, sur 100 ils ont eu 5 Hein? 95 pas rentrés. Fait que ceux qui en ont encore, c'est des restants. Puis pas des restants parce qu'ils sont plus bons, mais il y a des valeurs là-dessus. Mais c'est ça qu'ils vont vous dire. Wow. Mais le problème, c'est qu'il y a des chasseurs qui étaient plus au courant, qui avaient lu au plan national et international. Ils ont fait Aux États-Unis, le ils ont même pas... Mais ils ont acheté ça à coût de 15-20 boîtes. OK. Fait qu'ils en vendent ça à slide pour certains. Puis d'autres, ben ils s'en ont juste pris en disant qu'il va en manquer. Fait qu'il y a ça qui C'est vrai que le prix a explosé aussi, dans le sens que c'est quasiment doublé le prix d'une boîte. Moi, j'ai un côté conspirationniste. Penses-tu que tout est provoqué par tout ce qu'on vient de mentionner ou de temps en temps, on profite de la situation qui arrive puis on diminue un peu, mais on diminue l'offre pour augmenter le prix parce qu'on sait que le prix diminuera jamais après, même quand l'offre va augmenter. J'ai rien à défendre, je ne le connais pas pantoute. Mais moi, je pense pas que c'est ça dans ce cas-ci. Je pense que c'est, dans le cas des 10, 15, 20 boîtes, là, c'est l'effet papier de toilette. Oui, ça, c'est la ça. pandémie, même ça, c'est sûr on que va ça, en manquer, on va ça, en c'est sûr que ça n'a pas bon, aidé. Là. Ça première. Ben, pour répondre à Jerry, plus précisément, j'ai fait mes recherches. Oui. Il y a 10 ans, une boîte de balles, ça coûtait entre 25 et 35 pièces. Ouais, à peu près ça. Ouais. Là, depuis 5 ans, c'était rendu 70. Donc, ça avait monté dans les dernières années. Moi, c'est cher, une boîte Et de aujourd'hui, c'est 100 pièces. La Tabarnache. même boîte qui était à 25 il y a 10 ans est à 100. 4 fois. Fait que, tu sais, mais en même temps, vois-tu, là, t'as un public captif de chasseurs. Il y en a quand même beaucoup au Québec. La petite chasse est très forte, la grosse chasse à l'orignal, au chevreuil, il y a quand même du monde. Puis c'est des gens, moi, que je salue, parce que la plupart, ils sont très civilisés, puis ils mettent de l'argent dans... Ils achètent le 4 roues, ils achètent le côte-à-côte, le trailer, ils louent à la CEPAC 200 pièces par nuit, ils dépensent, comprends-tu? Ben oui. Puis C'est une des grosse fois, c'est un dépense. guide, des fois, ils prennent l'avion, c'est pas... Puis en même temps, moi, si j'ai pas les moyens, j'ai pas l'intérêt, ceux qui y vont, je les applaudis, parfait. Mais c'est des gens qui, quand ils y vont, ça leur en prend. Fait que c'est ça qui fait, Jeff, que ça monte en fou. Le gars, il dit, moi, j'en aurais il m'en reste peut-être une boîte. Ouais. Ouais, t'as 100 Et le bières. gars, il s'en va à la chasse, tout est réglé, tout est payé, son voyage. Il va faire quoi? Ben, il la jette. Laisse faire. Moi, je vais juste tirer des flèches en carton. Ben ouais, Non. ça n'arrivera pas. Il va prendre des balles. Il va apprendre. Fait que qu'est-ce que tu penses que ça fait? L'offre et la demande. Ben, c'est exact. Hey, regarde, j'ai mon côté woke, moi, ça la chasse. La semaine passée, mon beau-père est allé avec le fils à Fred, qui est dans notre famille. Ouais. Puis ils ont tué 4-5 perdrix. Les perdrix, c'est tellement cave. Il y en a un qui se fait tirer, l'autre le regarde, puis il va trouver sa branche où il était. Donc, c'est assez facile. Mais j'ai vu la semaine passée, parce que c'était j'ai un malaise avec la chasse à l'arbalète ou je sais pas trop quoi pour les grosses bêtes, là, pour les orignaux. Parce que la semaine passée, c'était... Si vous en avez vu la semaine passée, sur une boîte de pick-up, là, c'est pas au fusil, parce qu'au fusil, ça commence cette semaine, Il y je a pense. toujours une semaine au moins avant, Exact. parce qu'ils doivent tirer de très proche. Puis Oui. écoute, c'est dangereux en bâtin, ça, en Ben, plus. c'est parce que tu peux le blesser puis pas C'est l'avoir. ça le tu problème. comprends? Le C'est- principal problème. Mais ça peut être vrai avec les balles aussi. Ça Je peut ne être veux pas vrai les avec les défendre balles. parce que j'ai personne à défendre. Zéro. Écoute, moi, je juge rien parce que j'en mange. Je fais ma sauce à spag avec de la viande C'est-tu d'orignal. Ben oui, c'est capoté. Puis nous autres, on n'est plus capable de manger de fondue chinoise si c'est pas de la viande de l'orignal. Donc, je suis pas en train de juger, de passer une patente. Mais C'est tellement bon. je trouve que c'est out
Tu sais, mon beau-père me dit, nous autres, les orignaux, ce qu'on fait, là, on va les chercher, on les ramasse, on lui met une genre de patente blanche par-dessus. On les amène tout de suite à Baie-Saint-Paul, reposer pendant 15 jours, les faire vieillir un Les faire peu. éviscérer après. C'est ça. Puis après, ben, Ouais. ils sont coupés, puis ils arrivent en morceaux. Il n'y a pas de parade dans la boîte. Je trouve qu'avant, on voyait ça. Moi, j'ai animé des concours de panache. Là, OK? Ben oui, j'ai animé ça à Tour de Bois pendant des années de temps au Bac au Bar. Donc, j'ai fait partie de cette époque-là. Mais je trouve que ça vieillit mal, la bête écrasée de même. En arrière, là, sur ouais. le top du... Ouais, Comme en ding et dong, là. je le sais que je vais avoir ma viande puis que ça vient pas du Non, Saint-Esprit, je là, comprends. puis ça prend une bête qui a Ouais. été tuée. Là, puis mais il y a comme un côté folklorique que je trouve qui vieillit mal. Je dis ça Ah de non, même. complètement. Ça, je trouve ça colombe. Moi aussi, j'ai de la misère avec ça. Puis le côté de... Je sais pas. C'est une tradition. Moi, je sais. Puis en même temps, tu sais, si t'es à Mais la tuque, c'est t'es de moins voir un surpris. animal mort ou de voir un animal mourir. Tu l'as en Espagne, c'est un débat qui Hey, était- patins. avec les corridas. Tu vois un animal mourir. On entend-tu? Quand tu vas voir une corrida, tu le vois mourir. Là. Le Il s'est bœuf appliqué quelquefois, hein? le bœuf que je mange, je l'ai pas vu mourir. Tu sais, j'ai rencontré Il est mort pareil. Il est mort. vendredi au rassemblement d'Éric Duhem, j'ai rencontré un gars de Montréal, je pense qu'il était de Montréal. Il me dit, Jeff, il dit, tu parles à quelqu'un de bizarre. Il dit, moi, je suis très à droite, mais il dit, je suis vegan. Oui. Ben, je dis qu'il n'y a pas de défaut. En passant, voyons. le végétarisme est en baisse beaucoup dans les restos. Je parlais de ça avec des gens. On dit que la demande n'est pas tellement là, mais ils sont obligés de Vont-tu regarder baisser sur le les menu. Ça se vend moins, ils vont baisser les prix. J'imagine, je sais pas. Un bon burger Mais vegan. il dit, moi, je suis vegan, il dit, parce que, il dit... C'est un animal lover. Exact. Voilà. OK. Et il dit, Ouais. puis, sais-tu quoi? J'ai dit, je comprends ça. J'ai dit, c'est pour ça qu'à chaque fois que je mange, je veux jamais rien jeter dans la poubelle. Il ne faut rien laisser parce qu'il nous a honorés. On est honorés de l'avoir, Bien sûr. cette viande-là. Donc, mais je comprends très bien parce que j'ai ce feeling-là de temps en temps. T'aurais dû voir la face de ma blonde un jour, jadis, il y a peut-être 10-15 ans, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. On va à la chasse, puis je me trompe de fusil. C'est une niaiseux. Là. Je pensais que j'avais le 410, qui est beaucoup moins fort, mais j'avais le 20. Le 20, tu peux tuer un Oui. canard dans le ciel, fait que ça pousse un petit peu plus. Les plombs sont un peu plus gros. Fait que on marche, puis là, il y a un lièvre qui traverse. Puis quand il y a un lièvre qui traverse, pour l'arrêter, il faut que tu cries. Hey! Oui. Là, il arrête en plein milieu. Fait que là, c'est le même, ça marche. Sinon, il arrête pas. Là, il arrête, puis il regarde partout. Puis là, je prends le 20, mais je pense que j'ai le 410, je tire. Il n'y a plus de lièvre. Il y a Il plus de reste lièvre. 2-3 morceaux de poêle, puis c'est fini. J'ai- J'ai jamais trouvé un morceau de viande. Non, non. J'étais mal à l'aise, mais là, j'ai passé pour un méchant colon. Pas la première fois dans ma vie, ça sera probablement pas la dernière. Mais, vois-tu, tu sais, ces genres d'affaires, là, c'était vraiment, écoute, puis il y a pire que ça, ceux qui nous entendent puis qui ont le plaisir, transmis par leur père souvent ou leur mère, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, d'aller au collet, la chasse au collet. Oui. C'est le fun parce qu'il y a un côté, comment dirais-je, il y a un côté... Tu vas marcher dans le bois, tu vas voir la récolte, tu mets tes collets, tu les installes comme OK, faut. il y en a encore de la chasse Ah au collet. oui, absolument. OK. Mais souvent, c'est mal fait. C'est fait en colon. Fait que le lièvre se fait pogner par une patte. Fait que là, il va souffrir pendant 12 heures. C'est Ça c'est m'énerve. absurde. Puis en même temps, moi, ça m'écoeure complètement. Fait que tu sais, il faut que ça soit bien fait, sinon fais-le pas. C'est toujours pareil. Puis la meilleure façon, c'est il faut l'apprendre. Mais moi, on me l'a transmis. Là, tu sais. Je suis pas une Première Nation, mais mettons, je restais à Loretteville, j'étais pas loin. J'ai Oui, peut-être ces habitudes-là qui m'ont collé un peu, mais si tu vas placer ton collet, puis tu mets des petites branches sur le côté, tu mets des petites branches pour être sûr qu'il Il y a une passe là. technique, c'est ça. Ah, une là. technique, c'est simple, là, mais quand tu passes dedans, il faut que tu prennes dans le coup, puis ça soit. Ah, bon. That's it. Mais quand tu arrives, tu sais, je comprends aussi quand quelqu'un a vu, mettons, tu arrives sur une place qui est à moitié morte, ça beugle comme un bébé. C'est horrible. Ouais. Quand tu as vu ça, tu n'as plus le goût. Fait que je comprends ceux qui parfois vont dire juste d'imaginer que l'animal se fait tuer, mais en même temps, on est un peu hypocrite parce que. Un bon steak. Ouais, on mange du Bon veau, puis on va steak. dire un poulet. Mais le poulet. Le poulet, il est Les cute, ribs. là. Les poulets, ils ne vivent pas d'abord. Ben, regarde, moi, j'ai. Pas loin de chez nous, à Saint-Og, il y a un monsieur qui laisse ses poulets en libre. Liberté. À tout bout de champ. Y en a-tu et- volé une coupe? Non, mais je ne sais pas pourquoi Le ils bon restent là. citoyen. Ils restent là. Ils ont peut-être coupé les ailes, je ne sais pas trop. Mais, tu sais, là, je regardais ça, je me disais, oh, moi, j'aime le poulet. Moi, je suis un mangeur de poulet incroyable. J'ai dit, c'est cute, pareil, un poulet, c'est plate. Jeff, il va y voir avec sa sauce dans les poches. Sa sauce, c'est super. Ils sont beaux, vos poulets, monsieur. Ah ouais, une petite dernière, là, pour Et dans les patin, points déjà? d'étonnement. D'abord, une petite dernière, OK, ou un petit point avant-dernière. d'étonnement. OK, ben, On n'est OK, pas je- stressé. Je vais y on est aller pas stressé. relax. On est jeudi, puis bon, je vais vous poser des questions qui ont été posées. C'est un rassemblement de sondages. J'adore ça. Rassemblement de sondages sur en fait, c'est quelque chose qui est très proche du monde aussi, les odeurs favorites. Oui. Fait que ça varie avec le temps, mais je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas une là-dedans qui est la vôtre. OK. Il n'y en a pas 15. J'ai hâte d'entendre. OK.
Quels sont les autres? Là, quand je dis un rassemblement, c'est entre 4 et 6 000 personnes qui ont répondu à ça, de tous les âges, de tous les sexes, toute la patente. Il y en a un qui sort en avant de tout le monde, puis il y en a 2 qui me venaient en tête. Moi, j'ai dit, ils doivent être dedans, ils sont dedans. Mais je vais essayer de vous faire deviner. Jerry. Le pain. Le pain, numéro 1. Le pain qui cuit. L'odeur du pain qui cuit, c'est numéro 1 mondial. Wow. C'est l'odeur préférée du plus de monde possible dans le monde. C'est vrai l'histoire, là, que ça sent le pain quand tu visites une maison, il faut que ça sente le pain qui cuit, chose comme ça. Là. Non, y a Moi, pas je l'ai pas fait. Non. Moi, je mettais du Pour Florian. vendre la tienne. Là. Ouais, mais ça, faut que tu achètes la patente là, que tu mets au mur électrique. Là. Oui, puis t'as c'est une Free odeur. Breeze. Il y a une sorte qui s'appelle Odeur bread. de pain? Oui, odeur de Moi, j'ai mal compris. Le J'ai pris- Febreze. Non, mais ça, j'ai pris Febreze, mais P.I.N., c'était du pain dans le bois. OK. Ça sentait le... J'ai pas le même pain. Ça sentait le char de mon oncle. Pain, oui. Garde pain, oui. Numéro 1, pain. Oui. Pain, Numéro oui. 2, assez facile, pensez-y. Je vais vous donner un indice matin. Café. Matin. Café. Le café frais moulu. Oh boy, Numéro oui. 2 au monde. Hey, Ça, moi, ça, c'est top. Êtes-vous moi- là-dedans, là? Ah ouais, on est là. Moi, c'est bacon. Ah oui, Attends un peu, il est dedans. T'es-tu où, numéro 3? Jeff, mais Ah non, bacon, tu veux mourir. Tous ceux qui nous entendent se retrouvent dans ces trois-là. Le Ben pain oui, chaud, ben oui, ben oui. le ben café oui. chaud, Hey, je prends le pas de bacon. café. J'aime pas le café, j'en prends pas. Mais la senteur de café, tu rentres dans une place, c'est écœurant. Le bacon C'est ça qui est cuit. bizarre. Oui. Puis moi, regarde, je sais pas, on pourra en parler. Je sais que vous avez sûrement déjà parlé de bacon, mais Bacon qui cuit, même un vegan capote quand il rentre dans moi la je place. trouve que ça sent bon, mais je vais te dire quelque chose. Si on me sert au restaurant un bacon mou, je le mange pas. Si tu veux tester quelqu'un qui est au régime, là, tu fais un feu dehors, là, tu prends un gros pain de ménage, puis tu fais cuire une tranche de pain de ménage sur le grill, mais sur le feu, qui noircit. Brûler un peu. Brûler là. un peu, là. Hey! La personne au régime, elle mange le pain au complet. Là. Fini, il n'y a plus de Si tu régime. veux checker si Il n'y a plus quelqu'un de régime. Si tu veux checker si quelqu'un est vegan pour vrai, tu arrives avec une plaque de bacon qui vient d'être cuit doucement, là, Oh. qui est juste un peu croustillant, Oui. assez, mais encore un peu de gras, pas trop sec. Là. Tu mets ça dans le milieu, puis tu regardes les 2-3 madames qui se disaient vegan au début de la soirée. Hi. C'est les premières à sauter dedans. Réglé, on Ben est oui, parti. ben oui. Absolument. Hey, Là, moi, à midi, je mange une toast au bacon. ça va être bon. Pain hein? au bacon. Mais regarde, là, ça va te toucher particulièrement par un de tes intérêts majeurs, outre la radio, la quatrième odeur. As-tu une idée? Pense à... Le gazon coupé. Voilà, Gazon coupé, bon. gazon coupé. L'herbe fraîche, les gens trouvent que ça sent Ah, c'est épouvantable. bon. Ah, ça- c'est l'été, là. Ben oui. Ça sent l'été, là. Après ça, les fleurs. Oui. Tout dépendant desquelles, parce qu'il y en a, moi j'ai toujours eu l'habitude, je trouve que les roses, là, quand ma blonde achetait des roses, je dis, ça sent ça mortuaire. Oui, c'est la mort, les Ben oui, roses. moi, Non, ça les, sent... les roses, Pas j'aime pas capable, ça. moi. moi. Non, Non, pas j'aime pas capable. ça. Mais les Ça- filles- mais c'est les le filles lien aiment ça. qu'on fait avec la mort. Ben oui. Et le dernier, bon, parce qu'il y en a plein d'autres, là, mais moi j'ai pris le top, là, c'est les draps qui viennent d'être lavés. Ah, Ouais, c'est sûr. Les gens embarquent dans leur lit, on dit, Oui, le Ouais. drap frais lavé, là. Oui. plaisir total. Ouais, c'est Puis fun, les pires odeurs, Je les ai pas. le boudin qui cuit, c'est solide. ça. Pour vrai? Oh! Le boudin, c'est spectaculaire. Ben, s'il y en a Ah, qui comme moi, aiment- j'étais allé à la toilette tantôt, je peux te dire de quoi. Je sais pas ce que. Hi. Wow! OK, ça pourrait être dans le top. Il y a On quelqu'un, serait je sais dans pas ce qu'il a le top. mangé hier, mais c'était probablement dans le top. Là. Il OK. était. Ouh! Là, J'ai presque de Julien Raisin. Hein? Ouh! Ah ouais, une dernière, j'ai là, ouais, OK. on parle Ben, j'ai un petit retour de dernière, là, parce que Ouais. les autres sujets, on regardera pour les... Écoute, j'en ai, comme je te dis. Je sais. Mais c'est le fun, j'aime ça, ce qu'on fait. Ben oui, c'est le fun, parce que ça touche tout le monde, c'est sûr. Un petit retour, puis en même temps, il y aura probablement une contre-offensive à ça, mais c'est un retour au sujet des voyages. J'ai dit à ceux qui nous entendent, si vous avez des choses pour nous écrire, tout ça, il y a quelqu'un qui m'écrit directement, il est passé par gilesparent.com, qui m'écrit en lien à nos chroniques du jeudi. Puis c'est une employée d'Air Canada, j'ai trouvé ça intéressant. Elle dit, nous autres, dans notre job à nous autres, on a une liste. Donc, elle me fait parvenir le résultat d'un sondage auprès des agents et agentes de bord en service. Puis c'est une liste l'accumulation des comportements des gens dans l'avion qui irritent le plus les agents de bord et les agentes de bord. Je pourrais en deviner quelques-uns, là, mais je vais vous en faire. J'ai une petite liste de ça. Puis éventuellement, on pourrait dire, ben, qu'est-ce qui nous dérange? On en parle souvent là, de ce qu'on n'aime pas comme service ou non-service dans un avion. Mais eux autres, voici la contrepartie. Donc, ceux qui travaillent dans les avions, qu'est-ce qui les écœure le plus de ceux qui sont assis? C'est le passager. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui ne nous surprendront pas. Puis je pense pas qu'il y a d'ordre vraiment. On m'a donné 7-8 affaires. Fait que j'ai dit, bon, Le passager qui s'assoit pas le cul. qui À un reste moment de- donné, assoit. qui écoute Si pas. tu veux que l'avion parte, mets Veux-tu tes t'asseoir? fesses dans le banc. Mais Jerry, l'autre affaire,
Il y en a, je ne sais pas s'ils sont pas capables de calculer. Ils se lèvent, roulent la patente en haut, Oui. vont chercher... Ils retournent encore. Ouais, les Ils retournent écouteurs, 3 ils fois. prennent les écouteurs. Les Après ça, Ils hey, mon retournent- branchement! Ils retournent Enlève. encore. Retourne encore. Après ça, Christy, j'ai même pas pris mon... Il faut partir, là. À un Ah, non, moment c'est donné. tannant. OK, bon. Premièrement, quelqu'un qui demande une marque de boisson gazeuse très spécifique. Je veux un Coke diète sans caféine. Ils n'en ont pas, Chris. Ben ouais, c'est Arrête! bon, t'es dans l'avion, là. T'es dans l'avion, peux-tu prendre... Ils vont... C'est diète Pepsi parce que t'as mieux diète Pepsi. Tu peux-tu prendre diète Coke, fermer ta gueule? Oui, ben oui. Bon, ben ça, oui. ça, Mets de la mais- glace. Donc, c'est- Mets de la glace, ils viennent pareil. Bon, ça, c'est la première affaire qui les dérange parce qu'il y en a qui tiennent leur bout. Je veux Un Coke zéro. Mais on a du diète. Ah Ouais, non, mais- je veux le zéro. Mais l'affaire qui est la plus rare puis qui Arrête. existe très bien dans les épiceries, c'est de demander, mettons, un Sprite zéro ou un diète 7-Up. Oui. Mais c'est moins populaire que diète Coke. Ils n'en gardent pas. Très dur à trouver. Ben, mais tu vas, puis va dans un bar, demande un diète 7-Up, ça peut arriver que ça soit long aussi. Ben oui. Ils gardent pas tout, Tastify. Ils vont C'est garder. ça. Bon, OK. Après ça, sonner, ben, je te donne l'ordre de ce que les autres vivent. Sonner pour se plaindre de la température dans l'avion. Il y a une affaire que les gens devraient comprendre aussi. Tant que l'avion n'est pas dans les airs, le système n'est pas maximal. Ça, il faut que tu comprennes ça. Tu sais, ils font marcher, il y a une ventilation, mais Ouais, souvent, oui. c'est plus chaud avant que tu partes. Oui. Puis après ça, c'est les mêmes personnes qui vont dire, Chris, on gèle. Ah, Ils vont c'est ça, s'abrier trop après, fort. là. Ben oui, Ben, c'est les mêmes. Mais c'est juste que quand t'es pas parti, autant le dire, là, c'est pas encore au maximum, ça se peut que ça marche pas. Autre affaire, t'es dans un vol, surtout intercontinental, ils t'offrent quelque chose. C'est souvent des pâtes ou du poulet. On est d'accord? Oui, ben oui. Moi, je voudrais d'autres choses, madame. Non, Ah, c'est Parce que Chris, c'est ça. Il y a ça ou ça. Fait que Il y a là, pas- ça se il y a tient pas de avec. cook, là. Il y a Vous pas de- avez rien à Canada, c'est une compagnie, mais on paye. Ah oui, Mais Mais là, souvent- c'est pas à toi, compagnie non plus. Mais Calme-toi. non, il n'y a pas de C'est cook des dans la place, il n'y a pâtes, pas de cuisine. puis là. c'est souvent, tu sais... Bon, Il faut que tu sois le plus international possible. Donc, dans Qu'est-ce toutes, que tu les, fais? dans toutes les nationalités, on mange du poulet et dans toute la nationalité, on mange des C'est pâtes. pour ça qu'il y a rarement du steak. Ben, Peut-être en première classe, mais à 5000, on va laisser faire. On s'entend-tu, tu n'auras pas des côtelettes de porc. là. Non, 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 c'est il y sûr. aura pas Fait que, de tu sais, côtelettes de c'est- porc. des pâtes, ils vont y aller classiques aussi. Ils mettront Voilà, pas des pâtes classique. piquantes. Ils mettront pas des pâtes piquantes parce que la moitié du monde n'aimera pas ça. Fait que- C'est ça. en tout cas, mettre les déchets dans la pochette du siège, mais moi, je dis que je le fais, moi aussi. Mais quand ils passent, j'y redonne. Là, mais les autres, ça les dérange parce que des fois, ils trouvent des affaires en mettant la main. Ouais, Hey, c'est moi, ça. j'ai déjà trouvé une gomme là-dedans, moi. Ah, En ouais. mettant ma main Dans la là-dedans. pochette? Ben oui. J'ai sorti de ma main. Puis L'as-tu mangé? j'avais- L'as-tu mangé? Non, non, Ah, j'ai. mais- non, là, on vole, des fois, tu peux. Tu le remets après. Ouais, si t'aimes pas Ça le lunch, va servir à un autre si à t'aimes pas quelqu'un le d'autre. lunch, Jeff. Oui, c'est ça. J'ai besoin d'un peu de sucre. Ouais, il en donc, reste ça, plus ben, c'est ben. un cas. Demander des oreillers et des couvertures supplémentaires. L'affaire, c'est que il n'y en a pas pour tout le monde. Non, t'es pas à l'hôtel. là. T'es pas à l'hôtel. Puis si t'es en, mettons, en économie plus, ou en, je sais pas comment ça s'appelle, là, entre les deux, là, il y a la classe affaires, puis il y a la classe, en tout cas, premium économie. Oui. Et tu as eu des bancs un petit peu plus gros. Probablement que tu l'as automatique, mais en arrière, tu l'as pas. Puis l'autre affaire, c'est qu'il faut tout le temps penser que les gens sont contents quand un vol Montréal-Paris leur coûte 717 piastres. Mais tu comprends-tu Ouais, que tu peux pas demander non plus Non. d'avoir un roast beef. Tu là. peux t'acheter à tabagie, il va te le vendre 42$. Je comprends qu'il en vaut 9 sur Amazon, là, mais tu peux prendre le genre de. Le petit collet, là. Le petit collet. Oui. là. C'est confortable, ça? Oui, c'est confortable. Pour vrai? Ça fait Moi, le je suis pas job. capable, je l'enlève tout le temps. Ah oui? Tu dors avec ça, Ça toi? fait- Non, moi, je dors pas, mais je Mais le c'est mets pas- parce que je suis plus. Je pensais que t'as pas dormir. Non, ma blonde dort. Moi, je dors pas. Moi, je dors pas. Ouais, t'es-tu quelqu'un qui dort dans Ah l'avion? non, je dors Même pas. si tu Moi, fais 6 pas heures, une minute. Tu t'en vas à Barcelone, tu dors pas. Ah non, moi, je ferais jamais Qu'est-ce je que tu dors fais? dans l'avion. Non, Je suis pas capable de dormir d'un avion. Je fais des sudoku. Faut que je sois chaud. Les seules fois où j'ai dormi dans l'avion, c'est que j'arrivais dans un genre de party, j'étais chaud, genre le vol était à 10 heures, j'étais bien chaud. Là, dans ce temps-là, oublie ça, la majorité du temps. Je suis pas capable de dormir. Ben, moi, c'est mon rêve de dormir sur un avion. Moi, Ouais, quand je vois le monde dormir, ça m'énerve. Je maudit crime de Tu peux changer chanceux. de rêve parce que tu dormiras pas bien. Là. Ah, ouais, c'est ça. Ben, à moins que tu sois en avant couché, là, parce que ceux qui sont en avant couché, mais c'est 5000. Il faut dire que je suis grand, moi, là. D'un avion, je suis comme. C'est comme je me plie en quatre. Ouais, pas de plaisir là. là. C'est pas très confortable. Lui, il souhaite d'embarquer d'un vol qui n'est pas plein. Puis que tu peux Oui, tu lever peux prendre les deux bas- places. Tu peux prendre deux, Deux, trois trois places. places. Mais même Ah ouais. 2-3 places, tu dois dépasser un peu, toi. Tu dois accrocher le chariot. Moi, je dépasse partout. C'est ça. Hey, thank you, Gilles, c'est le fun. Ça passe vite, 30 minutes. Hein? Il y Tabarouette. a toujours 12 pages, j'en fais une et demie. Yeah, c'est Mais l'enfer. j'aime mieux ça. 2 pour 1, Gilles, t'as ton Le podcast. 2 pour 1. Ouais, le 2 pour 1, c'est le fun. Gilles, t'as ton podcast. Peux-tu dire que je m'en fais. C'est drôle, là. Tout le temps pareil, tu sais, on apprend, on lance de quoi? On s'amuse ensemble. Puis là, je m'en fais plus parler. Puis là, je rencontre des gens qui me disent « Ah, merci. » Écoute, puis en plus, ma mémoire, je sais pas où je m'en vais avec ça, mais ma mémoire, de temps en temps, faiblit. Fait que, Hey. moi, c'est quelqu'un qui dit « Hey, je te remercie de nous d'avoir parlé de nous autres. » J'ai dit que j'ai dit. Mais tu sais, on tire un peu partout. Fait que, Oui, c'est ça. Là. tu sais, les gens Ben, de ben, provision moi, c'est sur le pareil, quartier là. m'ont dit, c'est des maniaques qui t'écoutent depuis longtemps, puis on dit, ah, ils viennent de vendre, puis ils sont super contents. Tu sais, entreprise familiale, elle dit, t'as parlé de nous, on t'a content, ça fait parler. Fait que tu sais, tu penses,
On pense tout le temps, puis c'est un peu niaiseux ce que je vais dire, mais il y a des gens qui vont dire, ouais, Internet, tu sais, quand tu as commencé, Ben Jeff, oui. le monde, Ben oui. Internet, mais Ben ça, c'est... il y a quelques personnes qui écoutent, là. Ouais, mais quand j'ai falloir commencé... changer nos Ce que je comprends pas, c'est quand j'ai commencé en 2006, Ouais. je pouvais comprendre ça. Puis, tu sais, malgré le fait qu'on avait gros succès, je me disais, mais voyons, tu sais, en 2022, j'entends encore ça avec les succès de Netflix, les succès de Apple TV, de Joe Rogan. La montée des podcasts en fout, puis Ben tout, oui. le je veux dire. live, puis tout. Non. Mais ça, c'est plate ce que je veux dire là. C'est le Québec, on est souvent en retard au niveau technologique. On a ces genres de préjugés-là. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, quand ça finit pour vrai. Dans le sens que quand les préjugés finissent, on tourne la page rapidement, mais c'est long. C'est long. On a comme un petit côté un peu. Ça, c'est reconnu. Là. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Là. Quand j'étais chez XM Sérieux, j'avais vu une étude. On est reconnu un peu comme des gens qui sont les plus. On est très conservateurs sur ce qui est sur la technologie. En terminant, je te donnerai un crédit. Tu es un peu missionnaire. Vu que ça fait longtemps que tu es là, puis tu as resté là, puis tu as continué à être là, bien, la présence de plus en plus de monde. Moi, j'arrive là, je fais ma petite part, mais chacun. Fait qu'au total, là, tu commences à tourner des yeux. Tu as des gens qui disent, ouais, ça existe, puis. En même temps qu'ils sont habitués d'écouter des podcasts de plus en plus, puis ils sont des fois l'insatisfaction de ce que tu écoutais d'habitude t'amène à essayer d'autres choses. Exact. Là, on est rendu là. T'as un virage possible. Là. Fait qu'il y a une ouverture. Ah oui. Moi, je pense qu'il y a une ouverture. Ah oui, Merci, ben, Jeff. Regarde, ça fait plaisir. On a hâte de te Merci, rejaser la Jerry. semaine prochaine. Yes. Puis Jeff est toujours. Il est commandité, notre ami Jeff. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous a été présenté grâce à Airjust. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom. Airjust. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. Airjust.com. Hey, Jerry, t'es stand-by dans quelques instants. En tout cas, d'ici la fin du show, tu vas nous partir le week-end avec l'aubergiste. J'ai pas le choix parce que je te l'ai pas demandé encore. On est dans quelle couleur? On est dans le rouge. Un rouge assez puissant. T'es dans un rouge parce que c'est l'automne, c'est réconfortant. Oui, c'est, on est rendu là. Je suis rendu dans le rouge. Là. T'es rendu dans le rouge. Oui, je suis rendu Là, ça veut-tu dire que tu vas être rouge plus souvent que blanc parce qu'on s'en va Non, non, c'est juste parce que ça fait longtemps. J'ai parlé de rosé, de blanc pas mal. OK. Donc, Là, je reviens dans le rouge. OK, on fait ça tantôt. Mon nom est Jeff Fillion, vous êtes sur Radio Pirate Live. On vient après, OK? Every hour. Juste du bon stock. Radio-pirate.com. Listen. Radiopirate.com. Radio Pirate. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Hey! Pas toxique encore? Demain, c'est la poubelle toxique. Demain, c'est la boîte à Jerry, mais la boîte de pizza demain. Donc, mais ça donne mal parce que aujourd'hui, dans la poubelle à Jeff n'a absolument rien à dire. Ah, T'as rien ok. à poubelle. Ben non, mais OK. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que je veux faire, c'est que je veux faire la poubelle à Jeff, mais avant, je veux lancer le week-end officiellement avec l'aubergiste. Donc, on a commencé avec notre thème de poubelle, la Un autre réalité. thème? On va faire deux thèmes back to back. Pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, on n'est pas une radio OK. Là, normale. Faut-tu le chanter, ça, là? Non. Non, Ah, OK. bon, on peut crier aubergiste! 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 Vous êtes mal comme Donc, est-ce que l'aubergiste est prêt? L'aubergiste est prêt. OK. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, oui! Alors, ben bonne, elle. Oui, j'ai soif. C'est ma Juju qui fait l'aubergiste. Oui. Oui. J'adore ma Juju. Elle était contente hier. Elle est venue faire un tour. Elle est venue, c'était bon hier, ce qu'on a mangé, hein, en passant. Hier, ce qu'on a mangé. Excellent. Hier, on a-tu parlé? Parce que là, j'ai mêlé, les amis. Là. Non, on n'a Quand pas je parlé. fais Radio Pirate Prime, on fait après ça Non. l'ouverture. Là, je ne sais plus où est-ce que j'ai Non, parlé. non, on n'a pas parlé de ça J'ai dans pas le parlé encore. live, puis on n'a pas parlé de croton non plus. OK, et si bol, vous êtes fait démolir hier. Ça, c'est un des bons. Comment on pourrait ça? On appelait ça un. Ben, c'est un stunt. Ben, pas un stunt. C'est un genre de punch, là. C'est un gros punch en rentrant. C'est un punch. Ah ouais, c'est un punch. Parce que Denis, un des grands boss de Normandin qui s'occupe de toute la bouffe, là. Moi, je l'appelle le grand chef. C'est lui que. Tout ce qu'on mange chez Normandin, que mettons, oui, depuis toujours, mais ce qui est inventé de nouveau au menu, c'est pas mal Denis qui l'a tout fait. Donc, c'est un gars extraordinaire. Puis c'est un pirate depuis toujours. Puis ce que j'aime de lui, c'est que
il n'y a jamais de demi-vérité ou de... C'est assez bing bang. Ouais. Et hier, il rentre avec les burgers de poulet croustillant qui sont vraiment hot. Et quand je dis dans le pub que le poulet croustillant, il est gros, je peux vous dire qu'il est gros pour vrai. Des fois, il y a des annonces où on annonce... Ben, on va le dire, le Big Mac dans l'annonce, il a l'air douette. Puis des fois, tu dis, ouais, c'est pas comme dans l'annonce. Ben, ça, c'est comme dans l'annonce, comme on dit. C'est vrai que le morceau de... Mais il rentre. Et il rentre avec des boîtes de crotons parce que... Là, il dit, je vais régler de quoi en partant, là? Oui, parce que la semaine passée, sur Radio Pirate Prime, tu as dit, moi, depuis que je suis jeune, que je mange des crotons, je me rappelle plus de la sorte. C'est ma mère. Parce qu'il y a une compagnie de Québec qui fait des crotons depuis toujours, en fin de compte. Puis c'est... À un moment donné, je suis passé dans un supermarché, puis là, je dis, les crotons, c'est la marque Couture. Oui. Des crotons qui sont faits à Québec, ici, là. Donc, toi, tu dis, ben là, j'ai essayé d'appeler, je sais pas pourquoi, tu dis, j'ai essayé d'appeler Couture pour qu'il jette une commandite ou quelque chose. J'ai communiqué avec Couture, j'ai dit, vos crotons sont tellement bons, ça n'a pas de sens. Peut-être que l'aubergiste pourrait faire quelque chose pour vous. OK, c'était pour ça que tu appelais. Ben oui. OK. Mais là, il y a un pirate qui est allé. Je sais pas comment ça qu'il a rencontré ce gars-là. Ben, je pense qu'il est un fournisseur ou quelque chose. Il dit, hey, ils Radio Pirate, ils ont dit qu'ils ont essayé de vous rejoindre, ça n'a pas marché. Mais anyway, l'histoire est que Denis rentre hier. Oui, Denis rentre avec des... Puis, tu sais, Normandin fait des crotons. Ben oui. Et les gens pensent que Normandin fait des crotons juste dans l'assiette déjeuner. Ben non, les crotons, on peut les acheter également dans le resto. Exactement. Donc là, Denis, il rentre. Et il y a 2, 3, il tire les boîtes de crotons. Ouais, moi, il dit, j'ai reçu une boîte par la tête. Il dit là, Jerry, l'aubergiste, tiens les crotons. Mr. White, tiens-toi, boum, la boîte de crotons dans le côté de la face. Pas rien que d'autres qui font des bons crotons. Il dit, ça a été réglé dans les 5 premières secondes. Oh, je vais essayer de régler là. Oui, ça a été réglé dans les 5 premières secondes. Moi, je pensais, faut-tu que je mange le plat là? Oui. Et hier, on avait en même temps, on avait PO de Fireburns, ça l'a bien à donner parce que hier, j'ai mangé... J'ai fait ça dans l'air fryer. Ma blonde a fait ça. Ma blonde, hier, on s'est pogné sur l'histoire du timing d'air fryer. Pas des ailes de poulet, on a fait les cuisses de poulet qu'il y a chez Panier Extra. Ils sont écœurants. Le poulet giguère écœurant. Puis on a mis la sauce cayenne, qui est la sauce, entre guillemets, buffalo de Fireburns. Puis on a mangé ça hier. Mais anyway, c'est un hasard. Mais hier, PO de Fireburns à nous faire un tour. Écoute, ça jasait ici, là. Ça jasait de bouffe, ça jasait de patente. Et tu vois pourquoi ces organisations-là sont bonnes de même. Tu l'as dit un matin, Jess, quand on s'est rencontrés, c'est pas pour rien que ces gens-là ont un produit extraordinaire. La gang de Fireburn, c'est incroyable. Gang de jeunes crinqués, ils vont devenir nos partenaires. On les connaît depuis toujours. Moi, je parle d'eux autres depuis qu'ils sont au monde. Puis Normandin, tu dis, à un moment donné, je dis à Denis, je dis, à un moment donné, j'ai eu des crotons Normandin de quelqu'un du siège social parce qu'ils ont eu comme un cadeau parce que les crotons ne faisaient pas. Là. J'ai dit, excuse-moi, les crotons que j'ai pris étaient écœurants. Il dit, non, nous autres, il dit, nos produits, on veut toujours qu'ils soient pareils. Il dit, il était juste un petit peu plus liquide, donc un petit peu plus... Non, mais j'ai dit, il était parfait. Non, on veut que ça soit pareil. Toujours pareil. Puis la perfection. On veut la perfection. C'est incroyable, pareil, comment ça fonctionne. Et quand tu es en vie depuis toujours, quand tu es capable de prendre l'expansion comme ça se peut c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a une rigueur, il y a du travail. Regarde, c'est vraiment hot. Je tiens à les saluer. L'aubergiste, on est dans le rouge, l'aubergiste. Exactement, mais avant ça, l'aubergiste est présenté par Canadian Club. Les whisky canadiens, on les adore. Et le fameux Rye Whisky, donc le Canadian Club Rye, c'est l'étiquette qui est verte forêt. Tout à fait extraordinaire. En shooter, sur glace, en cocktail. En shooter, ça fait très, très bien. Là. Très, très smooth. Hein? C'est du rye. C'est un whisky extraordinaire. Donc, Canadian Club Rye, vous allez l'adorer. Moi, je l'adore. Et tu le mets avec quoi? Parce que je sais que dans la canette, il est avec du ginger ale. Ginger ale. OK. Donc, ça, c'est la recette classique. Ça, c'est très classique. Ça va ensemble. Puis peux-tu mettre un genre de citron? C'est quoi? On met un citron. On met un citron. Glacé ou pas glacé? Beaucoup de glace. Beaucoup de glace? Oh, beaucoup de glace. OK. Beaucoup de glace. Et c'est quoi les autres recettes mettons l'autre recette, la deuxième recette classique avec un whisky de même? Bien, il y a Club Soda. Club Soda? Au Club Soda, c'est très, très populaire. Club Soda, des fois, on peut mettre Club Soda puis un petit peu du jus de fruits. Juste une petite affaire de jus de fruits. Juste pour donner un kick. Lui que tu as sous la main, là. Juste une petite affaire de jus de fruits dedans, là, avec Club Soda. Ça fait très, très bien la job. Il faut goûter le whisky.
À un moment donné, il faut que ça goûte. Oui, le oui, whisky. je comprends. Faut pas que tu essaies de le cacher, sinon. Non, faut pas le cacher. Sinon, on prend la vodka. Là. Et lui, il est extraordinaire. Vous allez l'aimer, le rye de Canadian Club. Vous allez- Le rouge. Qu'est-ce qu'on Ah, a le comme vin rouge, rouge de l'aubergiste pour lancer le week-end officiellement? C'est un rouge que j'ai déjà parlé, mais là, il faut en reparler parce qu'il reste des bouteilles. Il reste quoi à peu près? Moi, c'est un vin que j'adore. Si vous allez sur jerrylaubergiste.com, vous allez voir, il y a comme un genre de petit listing. Le petit listing, c'est des vins, c'est un genre de petite liste. Là. Es-tu rendu qu'un site web? Bien sûr, bien sûr. ben, oui, depuis longtemps. OK, je sais pas. Moi, je Depuis pensais- longtemps, depuis... Tu m'invitais tout le temps sur Instagram, mais je pensais pas que oui. tu avais un site web. Jerry l'Aubergiste sur Instagram, même sur TikTok, Jerry l'Aubergiste. TikTok. Bien sûr, Jerry Ben l'Aubergiste, oui. c'est partout. Là. Ben oui, Jerry ben l'Aubergiste, c'est des idées de vin et c'est des bouteilles que je bois. Et les bouteilles que j'aime pas, ben je vous en parle pas. C'est aussi simple que ça. Et les bouteilles que je vous parle, c'est des bouteilles que moi j'adore. Donc cette bouteille-là, le Château Ostance Piquant. Ostance Piquant. C'est un 2016 quand même. Oui, je comprends. C'est une bouteille à 27$. Je comprends. Mais de temps en temps, il faut monter une marche. Là, on monte une marche, mais dans le Bordeaux, on peut se perdre un peu. Dans le sens, dans le Bordeaux, on peut... Est-ce que je rêve un Bordeaux à 27$, c'est pas un Bordeaux cher? C'est pas si cher que ça. Parce qu'un Bordeaux, habituellement, qu'on me dit, c'est quasiment toujours 25$ au-dessus. Ben, il y en a à 15$, il y en a à 16$. Oui. Mais si tu veux avoir l'expérience Bordeaux pour vrai. Voilà. Mais là ici, on est à Bordeaux. Bon, ça veut dire que Bordeaux, on peut aller dans des prix qui en finit plus, des grands crus. Mais là, je parle d'une bouteille pour tout le monde. Là, on va à Sainte-Foy. Pas Sainte-Foy ici à Québec, Sainte-Foy en Bordeaux. Donc, c'est la région, c'est une appellation Sainte-Foy. C'est l'appellation la moins connue de Bordeaux. Pourquoi? Parce que la moins connue, peut-être, je dirais pas la moins aimée, mais l'affaire, c'est que c'est des Bordeaux un peu différents. C'est des Bordeaux un peu plus charpentés, beaucoup plus amples. Donc dans l'appellation Sainte-Foy, moi, j'adore. J'adore cette appellation-là. Je ne savais même pas que ça existait. C'est 90% en rouge, 10% en blanc, l'appellation Sainte-Foy. C'est drôle parce que l'histoire de Sainte-Foy, c'est que dans les années 50, à un moment donné, puisque quand on parle de Bordeaux, il y a une région à Bordeaux qui s'appelle l'Entre-deux-Mers. Okay? C'est un espace et c'est un gros producteur de blanc. Sainte-Foy, c'est comme la pointe de l'Entre-deux-Mers. Dans les années 50, ils ont eu un gel épouvantable. Oh, changement climatique. Dans les années 50, ils ont eu un gel et là, toutes les ceps de vigne, ils ont crevé. Et quand ils ont replanté, mais ils ont replanté en rouge. Ils n'ont pas replanté en blanc parce que ce coin-là, c'était du blanc. Ils ont mis du rouge, ils ont mis du merlot, justement. Ils ont mis du cab franc et tout ça. Et ça nous donne des Bordeaux un peu différents, on va le dire, un peu plus charpentés. Ceux qui aiment les vins un peu plus charpentés, vous allez triper. De la grosse qualité. Là. On est quoi? À peu près à 20 km seulement de Saint-Émilion. Là. On est à côté de Saint-Émilion. T'entends-tu que c'est des quilles qui valent une fortune, des grands crus, ça fait fantastique. On est juste à côté de Saint-Émilion. 20 km à peine. Le château Ostance Piquant, il y a une histoire en arrière de tout ça. Puis l'histoire, c'est une belle histoire. C'est que dans les années 80, à un moment donné, un couple est passé par là et ils ont vu cette place-là. Ils ont tombé en amour. Eux autres, ils faisaient, à cette époque-là, ils faisaient du raisin pour le revendre. Et là, eux autres, quand ils ont acheté ça, ils ont décidé on va faire notre propre vin à nous autres. Et c'est tout à fait réussi comme Bordeaux. Donc, Ostance Piquant, 2016 quand même, c'est très, très intéressant. Là, on est quoi là? Robe foncée, la robe, c'est la couleur. La couleur foncée au nez, un peu de date. Tu sais, des dates fraîches. Quand tu trouves un paquet de dates, moi j'adore les dates. Quand tu trouves un cop de dates, là, les dates fraîches, on est là-dedans. Un peu de truffe à travers et dans les bajoux, dans la bouche. Dans les bajoux, on est vraiment dans la framboise. Tu sais, mais la framboise que chauffait un peu, là. Tu sais, pas la framboise qu'on mange, la framboise, un peu comme tarte aux framboises, on peut dire. Vraiment, framboise cuite. Très, très beau tanin, très agréable. Et ce qui est le fun, c'est que c'est un 2016. Oui, on peut en acheter, mettons, 2 bouteilles. Les 2 bouteilles, on peut en boire une tout de suite. Et si il y a beaucoup de monde qui font dormir du vin de dos, va-t'en faire un petit roupillon, on peut aller jusqu'à 15 ans. Donc déjà, le vin, c'est un 2016. Il y a un petit bout de fête.
mais il peut s'améliorer encore pour un bon bout. Très intéressant, très bon prix. Château Ostens Piquant. Le problème, c'est que moi, j'ai tellement hâte que le blanc arrive, parce que le blanc s'en vient. J'ai eu un petit in, là. Le blanc s'en vient. Mais présentement, le rouge, lui que je vous parle, il y a à peu près 160, 170 bouteilles au Québec. Au Québec? Au Québec. Donc, il faut aller les chercher. Moi, j'ai fait un petit... moi, je m'en suis acheté un petit 6, là, pour le temps des fêtes puis tout ça. Là. Mais moi, je ne peux pas garder de vin, vous le savez. Moi, ma cave à vin, c'est la SEQ. Moi, je ne peux pas avoir du vin chez nous. Parce que moi, je le bois, le vin. moi, je ne peux pas avoir une cave à vin. Ça arrivera jamais. Je vais être toujours dans la cave. Je vais être là tout le temps. Coucher dans la cave? Ah, je vais coucher dans la cave, ça, c'est sûr. Donc, mais je me suis acheté un petit 6 pour le temps des fêtes. Lévis, la gang. Le temps des fêtes s'en vient. Arrête! Kennedy à Lévis, je fais ça vite. Kennedy à Lévis, 10 bouteilles. Saint-Apollinaire, Saint-Apo, 15 bouteilles. À Montmagny, on a une dizaine. Allez sur le site de la SEQ, vous allez faire le tour. Dans le coin de Boucherville. Boucherville, il y a une caisse. Longueuil aussi, il y a une caisse. Sur le chemin Chambly à Longueuil, il y a une caisse. Saint-Lambert, juste à côté, une caisse aussi. Donc, allez voir sur le site de la SEQ. 170 bouteilles, grosso modo, au Québec, je vous le dis, là. Très bon deal à 27 $. Excellent Bordeaux à très bon prix. Thank you. Yes. Le week-end est lancé officiellement grâce à l'aubergiste. C'est très apprécié. Donc, ce soir, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de... La police du fun est décédée. Donc, c'est terminé. La police du fun est partie. Goodbye. Donc, on célèbre. Goodbye. La poubelle à Jeff, quelques minutes avant de faire la pause, parce que nos invités attendent. On va avoir Jean Lafrance qui va être là, Jasmin Gilbert va être là, Jean-Sébastien qui est le président d'honneur d'un événement qu'on va vous parler, qui va se passer dans quelques jours du côté de Mercedes, Québec, pour les bonnes œuvres de Jean Lafrance avec les jeunes. Donc, ils sont stand-by, donc je ne perdrai pas de temps. Ben. J'ai quelques petits sujets vite. Sérieux, là. Je ne suis pas le plus grand fan de Joe Biden, mais le vidéo qu'on a vu hier... qui se promène sur les réseaux sociaux où Joe est au Global Fund et il vient de finir un speech. Là, il sort du lutrin, il y a ces genres de télésouffleurs à côté. Et là, pendant facilement une quarantaine de secondes, le monsieur est complètement perdu. Et avant, je trouvais ça drôle, mais je dois vous avouer que maintenant, j'ai plus de fun à voir ça parce qu'on va tous vieillir. J'ai mal pour les États-Unis d'Amérique. Pour moi, les États-Unis d'Amérique doivent être représentés par un genre de alpha en plein contrôle. Puis je vous dis pas que Joe Biden, pour les gens qui aimaient ce qu'il a fait avec les démocrates, mettons comme vice-président, même avant, quand il était plus jeune, c'est un gars qui jasait en masse, puis qui avait des bons points, puis qui était un bon combattant. Là. C'était un gars qui sait jouer la vraie game. Mais là, aujourd'hui, c'est un gars qui est complètement diminué. Complètement diminué. Tu peux pas laisser ça aller. Ça n'a pas de bon sens. Non, sérieux, il est perdu. Mais pourquoi que personne allait le sauver, donc? Je te le dis qu'au début, je trouvais ça drôle, mais là, sérieux, je trouve plus ça drôle. Pantoute. Tu sais, des fois, il y a des vidéos qu'on regarde et on dit « My God! » Je regardais les dernières affaires de Justin Trudeau. Justin Trudeau, j'ai zéro pitié pour lui. Le gars est en forme. Il a choisi d'être nono de même. Il a choisi d'être ce qu'il est. Regarde, ce qui arrive, ça y arrive. Il est l'artisan de son propre malheur. Mais en ce moment... Joe Biden, c'est vraiment triste. Dans la poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Ouais, pas de musique, c'est pas pareil. J'ai... vite, c'est pas pareil, mais c'est quand même... Là, mais on est sur le beat, pareil. On est sur le beat. La fameuse grève que tu m'as parlé la semaine passée, la même journée ou à peu près, de chez l'Auto-Québec. Vous savez que l'Auto-Québec a plié les genoux là, pour que ça reparte. Là. Les professionnels vont être au bureau 4 jours par mois. Voyons. L'Auto-Québec, c'est... regarde la nouvelle. 4 jours par semaine. 4 jours par mois. Ben, voyons donc. 4 jours par mois. Ah, ils ont pogné le jackpot. Ah non, ils ont pogné le jackpot. Je sais pas pourquoi, jeune, j'avais pas ça dans mon ADN, mais pourquoi j'ai pas rêvé de travailler pour le gouvernement. Soudainement, tu te découvres un amour pour le ski. Oui. Ben oui, parce que tu as le temps de faire du ski. Ben oui. Non, mais on va travailler à la maison. Ben oui, tu vas travailler à la maison. Tu vas travailler à la maison. Là, ce que je veux faire entendre dans la poubelle à Jeff avant de finir. Ça, c'est mon dernier bout de politique pour la journée, là, mais je veux faire ce petit clin d'œil-là rapide. C'est une candidate c'est dans le Nord, là, Duplessis et les rivières. OK? Écoutez ça. Un de mes rêves, là, ce serait que toutes les rivières du monde où il y a un barrage, que ces barrages-là soient détruits pour laisser couler naturellement les rivières comme il se doit. OK.
Nos parents, c'est tough, là. Nos parents, c'est tough, là. C'est tough. On en a parlé en ouverture, là. OK, c'est tough, là. C'est tough de les convaincre. Il n'y a plus rien à faire. Les plus jeunes, là, je veux dire, des fois, je rencontre des parents qui sont pour Éric Duhaime. Puis, je veux pas que vous disiez à vos parents pour qui voter. C'est pas notre but. Puis, nos enfants ont le droit de voter pour qui ils veulent. Puis, ils ont le droit de vouloir le Québec qu'ils veulent pour leur futur. C'est leur Québec, eux autres, plus tard. Nous autres, on achève. Mais je veux dire, il faut qu'ils sachent pour qui ils votent. OK? Vous avez un devoir. Vous pouvez pas. Des fois, je vous rencontre, puis vous me dites, ouais, les enfants, hein, tu sais bien, ils regardent TikTok, donc ils voient QS, puis il est trop bien cute avec les idées vertes. Vos jeunes, comme je disais, sont pas verts. C'est des gens qui se font venir des cafés par Uber. OK? C'est des gens qui sont zéro green. Zéro green. Donc, essayez de démolir ça qui sont green, ils sont pas green. Ils sont dans l'agence de ils font semblant, là, un peu comme il y a eu la patente vegan à un moment donné. Ils font semblant qu'ils sont vegan. La minute qu'ils vont y traîner un steak quelque part dans une assiette, ils vont manger le morceau. Mais ça, je vous dirais que c'est un peu secondaire. Ce qui est important de savoir, c'est que QS, c'est des dangereux. OK? Vous devez leur dire, vous avez un devoir de guide. Vous avez un devoir de guide parce que, bon, les péquistes, c'est péquistes. Écoute, ça fait 45 ans qu'on entend parler de la même affaire. Je vous dirais, les caquistes, ça ira nulle part, cette maudite affaire-là. Ça va être du pareil au même. Mais le Québec de Québec solidaire, c'est un Québec de misère, là. Et vous devez, OK, la chose que je vous demande, je pense que ça laisse 500 mots, peut-être 600 mots max. Vous devez faire lire le texte de Joanne Marcotte, que je vous ai parlé en début de show, dans la presse, à vos jeunes qui vous disent « Ah, ben moi, je les trouve hot, là, sont cool, je vais voter pour QS. » Ils ne savent pas qu'ils sont QS. Ils n'ont pas d'idée qu'ils sont QS. Derrière GND, je le dis, c'est les gremlins. Ils ont l'air d'un beau petit toutou que tu veux mettre sur ton lit de chambre, là, mais quand la soirée arrive, les cigarettes revolent, la boisson revole, ça devient des petits bums. Derrière le visage angélique de Gabriel Mao-Dubois, il y a de la vraie souffrance. Là. OK? Il y a un Québec qui va ressembler au Venezuela. Là. C'est le Québec de la grande misère. C'est un Québec communiste et c'est pas vrai que les jeunes ont le goût de ça. C'est pas vrai. Arrêtez. Ouais, mais ils sortent de l'école, ils ont des idées un peu... il faut les laisser rêver. Ils vont... Non. Ça, c'était le rêve d'une certaine gauche modérée. On n'est pas dans la gauche modérée. C'est des politiques radicales. Là. C'est des politiques radicales et extrémistes. Là. On est dans la grande misère. Là. On s'en va. On ne peut pas jouer avec QS. Ce sont des gens dangereux. Elle, ce qu'a dit la candidate de Duplessis et les Rivières, c'est notre seul avantage au Québec. Tout le reste va tout croche. Mais quand on compare l'Europe avec l'histoire de la guerre en Ukraine puis ce qui se passe avec la Russie, on aura un hiver. Il annonce un hiver froid, il annonce un hiver neigeux, il annonce un hiver qui va être précoce. Mais tant mieux parce que nous autres, on est prêts, on a du courant pour se chauffer, on est chanceux, puis on a même du gaz de l'Ouest canadien pour se chauffer. Donc, on est chanceux d'avoir tout ça. On est privilégié au niveau énergétique, il faut le dire. On n'a pas de pétrole, puis on ne prend pas le nôtre, mais on a assez pour ne pas être dans la merde. Mais grâce à l'hydroélectricité, bravo, dans tout le modèle québécois, ce bout-là, on ne l'a pas manqué. On aimerait ça qu'Hydro soit meilleur, on aimerait ça qu'il soit plus productif, on aimerait mieux que ce soit plus douette un peu, que ça coûte moins cher. Mais regarde, on est chanceux, on a, de par les rivières que nous avions, on a été privilégiés. Elle, ce qu'elle veut, là, c'est faire sauter les barrages pour redonner la liberté aux rivières comme elles étaient auparavant. Ça, les amis, là, 1, c'est du radicalisme pur. 2, c'est de la maladie mentale, là. OK? C'est des gens qui veulent nous voir crever de froid, là. C'est au nom d'une idéologie. Ces gens-là, c'est des gremlins, là. Ils ont l'air à des petits toutous le fun, mais en soirée, quand la journée a fini et que la lumière s'en va, on peut voir quel genre de personnes ils sont. Ce sont de purs extrémistes. Ce sont des activistes dangereux. Et comme parents, vous n'avez pas le choix d'aller faire lire l'article de mon amie Joanne Marcotte qui est dans la presse de ce matin, dans la Presse Plus. J'imagine que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu. Elle a lu le programme. Puis elle a sorti des morceaux de programme. Fait que si vous n'avez pas le temps de lire le programme, ben allez au moins lire ce texte. C'est un condensé. Oui, c'est ça. C'est des vraies affaires. Là. Exact. C'est peurant. C'est un condensé. Donc voilà pour la poubelle à Jeff d'aujourd'hui. C'est un show complètement, regarde, on est bourré d'affaires. On est très dynamique. J'adore faire cette radio dynamique-là. C'est pas fini parce que nos invités sont là, stand-by. On va parler de bonnes œuvres parce que oui, on est
on est des pirates, oui, on est des gens qui veulent virer tout de bord, mais la première chose, nous sommes des gens de cœur et on va vous le montrer après. On va vous parler d'une des œuvres qui me tient à cœur, dans laquelle je suis impliqué. C'est les œuvres Jean Lafrance. Ben voilà pour la poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Ah ah! Radio Pirate. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, on est de retour pour le dernier bloc. On a lancé le week-end avec l'aubergiste. Puis, on avait dit qu'on avait beaucoup de monde aujourd'hui. Ben, on a vraiment beaucoup de monde parce qu'il y en a qui vont même se séparer un micro. On a beaucoup de monde dans le studio de Radio Pirate. Jean Lafrance, des œuvres Jean Lafrance, est là avec nous. Jean, t'es salué. Jean-Sébastien, qui est le président d'honneur de l'événement Oktoberfest, des œuvres Jean Lafrance. Puis, notre ami Jasmin Gilbert, qui est là, qui est le genre de je dirais, le grand Manitou de tout organiser cette patente-là qui part un peu partout pour essayer d'aider les gens et toute l'organisation à aller chercher l'argent qu'on a besoin pour faire fonctionner les œuvres parce qu'il y a de l'ouvrage. Hein, et ça fait 25 ans! 25 ans cette année, Jeff, oui. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Quand je regarde le chemin qu'on a fait avec la Fondation des Centres Jeunesse, il ne faut pas oublier, et on a monté tranquillement avec une belle maison maintenant sur la route de la rue au Port. Extraordinaire maison, extraordinaire place. Incroyable, hein? Incroyable. On est rendu plus de 900 de jeunes passés à la maison. Wow! C'est du stock. Et dernièrement, j'avais un jeune qui m'est arrivé, la deuxième cohorte, ça veut dire 99. Et Tommy qui me dit j'ai passé 553 jours avec les œuvres et je suis rendu un petit homme d'affaires, puis je vais m'en sortir. Je suis en train de m'en sortir, je te présente ma femme et je vais être à l'Oktoberfest. Wow! Alors, il m'a acheté ses 2 billets. Wow, ça, c'est hot. Ça, j'ai trouvé ça hot, pas à peu près. Ça veut dire, donc, ta deuxième cohorte, ça veut dire quoi? Ça fait 24 ans. 24 ans. Ouais. On est en quoi? On est en fin 90 à peu près? 98. 98. Donc, il est rendu aux alentours de 45 ans, 40-45 ans? Lui, il doit... Ouais, 40-45 ans. Wow, c'est extraordinaire. Ça, c'est des affaires qui te motivent, hein? Veux pas. Ça, c'est motivant. Ça motive. Parce que c'est pas évident, là. Aujourd'hui, tu sèmes, tu sais pas ce que tu vas récolter. C'est comme des parents. Oui. On va investir beaucoup sur un jeune en disant ça va aller. Mais à un moment donné, ça pète. Oui. Tu dis, et tu repars. Là, il y a un gros événement. Là. Il y a un gros événement qui s'en vient. Est-ce que tu as un genre de... Tu as une série d'activités pour le 25e ou l'Oktoberfest? D'abord, l'Oktoberfest, c'est quelque chose qu'on voulait présenter avant la COVID. Si je me rappelle bien, on avait parlé de ça au départ, avant la COVID. Oui. Puis, donc, 2020, donc ça devait être la première édition. Puis finalement, en 2020, ben, il est arrivé ce qui est arrivé, donc il n'y a pas eu d'Oktoberfest. 2021, on pouvait pas... 2021, il y avait des idées de le faire, puis finalement, ça avait changé à la dernière minute à cause des règles. Donc là, c'est la première édition, mais est-ce que c'est tout dans l'ère du 25e? Y a-tu un genre de lien avec ça? As-tu des célébrations pour le 25e? C'est sûr qu'on est en train de préparer des choses. Exemple, l'Oktoberfest, l'ouverture du 25e, tant qu'à moi. OK. Ça va nous emmener jusqu'à notre fameux bistrot au mois de mars. OK, le bistrot va être de retour. Ah oui, le bistrot va être de retour. C'est notre marque de commerce. Et je vais faire un spécial, là. On veut retrouver 25 jeunes qui ont passé à la maison avec, s'ils sont mariés, ça. Et s'ils veulent emmener ses enfants, tout le kit. Alors, on prendra une photo du gars aujourd'hui. On sortira une photo du gars quand il est arrivé à la maison. Alors, on va voir comment ça va faire. Ben ça, à 900, tu vas être capable d'en trouver une coupe de papier, d'après moi. Oui, on va en trouver des bons. Ben oui, c'est sûr que oui. Donc là, l'activité, donc ça, on parle du printemps. Habituellement, c'est au mois de mars. Donc ça, c'est au mois de mars quand on fait ça au Bonne Entente. Là, à l'automne, on va refaire notre tournoi de golf au mois de mai, c'est sûr, à la tempête, comme on a eu un succès extraordinaire, sérieux, là. Oui, ça, c'était extraordinaire. Sérieux. Quand on avait 30 quelques mille, puis qu'il y a quelqu'un qui a dit, je me rappelle du monsieur, là, mais je pense pas qu'il court après la publicité, mais il paraît qu'il y a des bonnes portes de garage. Puis il a dit, regarde, il manque 12 000 quelque chose, on fait un chèque de 12 000. Ça, c'était quelque chose. C'était spécial. C'était très spécial. Donc là, l'activité, c'est Jean-Sébastien qui est le président d'honneur. C'est l'Oktoberfest, après 2 ans d'attente, finalement. D'abord, Jean-Sébastien, t'es salué.
Juste te présenter un peu, je sais que tu es impliqué pas mal dans le milieu de la restauration, mais raconte un peu ce que tu as fait pour les gens qui ne savent pas. Certainement, salut tout le monde. Moi, dans le fond, c'était en 2010. Écoute, ça part de très, très loin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, Guylain Barré. Guylain Barré, c'est paralysé du jour au lendemain. À cause, j'étais allé en Thaïlande. Écoute, je sens plus mes pieds, finalement. C'est quoi, c'est un genre de virus? C'est quoi? C'est un virus. Quelque chose que j'ai mangé que mon corps n'a pas aimé. C'est une allergie, on va dire. OK. Puis, mais ça reste pas pour l'éternité, la preuve, c'est que tu es encore là. Exact. Après, mais quand même, un 6 mois, tu réapprends à marcher, tout ça, ça peut pas revenir. Donc, t'as pas de séquelles, t'es sûr? T'as pas de séquelles? Je devrais être correct. J'ai eu ça, puis j'étais un peu à 26 ans, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, puis moi, heureusement, puis en tout cas, on parlera des œuvres en France, mais je viens d'une bonne famille. J'ai été chanceux, j'ai été bien encadré, je n'aimais pas l'école vraiment. Fait que j'ai décidé de refaire un 360, puis je me pars en affaires. J'ai jamais été quelqu'un qui aimait se faire bosser. Fait que j'ai parti Resto Québec dans le temps. Puis ça a été un beau succès. Ça nous a permis de partir dans la vie. Puis en 2014, on s'est associé avec des gens à Montréal pour faire Libro. Libro, peut-être pas besoin de présentation, mais c'est la plupart des gens, à Québec ici en tout cas, les gens quand ils réservent au restaurant, que ce soit un Saint-Hubert ou un Batuto. Parce que là, ça, c'est un produit québécois, mais tu étais en compétition avec la patente table, quelque chose. Oui, exact. On va l'appeler la patente table. La patente table. Oui, mais c'est quand même, tu sais, de partir contre ce joueur-là qui était déjà un peu établi, ça prenait des... c'est Priceline, hein, ça vaut des milliards. Je me bats pas contre une compagnie. Puis oui, on a fait notre place, on a écouté les restaurants, puis ça. Fait que c'est le même qu'on a parti. Maintenant, on est dans 20 pays. On travaille avec 3000 restaurants. C'est une compagnie qui est basée à Montréal. Je suis un des propriétaires. On est une dizaine de Es-tu impliqué dans le day-to-day ou... Oui. J'ai gardé avant, j'étais président. Maintenant, j'ai vraiment pris un poste de vice-président. Dans la vie, il faut s'entourer des meilleurs. Je ne suis pas le meilleur, j'ai pas la prétention de l'être. Puis on a des gens d'expérience qui sont rentrés en mars après le COVID, qui a été difficile pour nous, évidemment, pour la restauration au complet. Oui, pour réserver des tables, pour grandir notre compagnie un petit peu plus au niveau du Canada, des États-Unis. Puis on a des gens d'expérience qui ont fait ça depuis des années. Fait qu'on a mis un nouveau président qui est Lorne maintenant, qui était derrière Data Candy, qui est une compagnie de tech aussi. Donc, c'est ça le parcours qu'on a eu. Donc, pour ça que tu es président d'honneur, parce que tu as réussi malgré le fait que tu n'aimais pas l'école. Donc, j'aimais pas l'école. J'ai un certificat, écoute, à l'université, mais j'ai décidé d'arrêter. Je voyais que ça allait bien de mon côté. Fait que j'ai fait le saut. Puis finalement, c'est ça, j'ai rencontré... la connexion avec Jean puis Jasmin, c'est arrivé comment? Ils m'ont appelé. C'est Lucie que j'avais sur Facebook qui m'a approché avec ça. J'allais faire une visite à la fondation. Est-ce que tu connaissais? Tu connaissais-tu? Tu savais-tu? On se connaissait pas. Tu n'étais jamais allé à la maison avant? J'étais jamais allé. Je connaissais le cégep, là, qui est comment ça s'appelle? Le collège, oui, excuse-moi. Et Champigny qui était là. Je suis allé 1 mois là-bas. Après ça, je suis retourné au public. Mais tu sais, c'est ça, je connaissais j'avais vu c'était quoi. Mais je suis vraiment tombé en amour. Puis moi, tu sais, j'étais dans Renault Jouet avant avec les gens Richard de Pepsi et tout ça. J'ai été sur des fondations, puis on donne tout le temps à Moisson Québec avec nos Burger Week, Poutine Week, tout ça. Puis j'aime m'impliquer, mais j'ai pas beaucoup de temps dans une période de ma vie où il faut que ça roule. Mais je suis tombé en amour avec la fondation, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer. Puis c'est un honneur pour moi, le petit gars qui voyait des gens président d'honneur comme Richard, justement, puis tout ça, de me faire proposer ça. C'est intimidant, mais je prends le défi, puis je vais être là, puis j'aime le... tant que tu vends 200 cartes, tout le monde va être content. C'est exact, c'est ça. Tant que je fais ma job. Tant que tu vends 200 cartes à toi tout seul, ça veut dire que la job est faite. Donc, juste pour les gens qui... parce que là, bon, on va se le dire, la sollicitation en ce moment, pour un paquet de raisons, c'est plus difficile. Il y a beaucoup d'activités. Tout le monde revient à la charge. La vie, en général, a repris un peu plus son cours normal. Donc là, tout le monde a besoin de cash pour chacune des associations, peu importe quelle gang, quelle fondation. Donc, il y en a énormément. En même temps, bon, le coût de la vie a explosé, le coût de tout. Donc, c'est plus difficile un peu de sortir les gens. Donc, s'il y a des gens qui ont le goût de venir donner un coup de main aux œuvres Jean Lafrance, on a une maudite belle activité. C'est quoi? C'est le 5 octobre, la date? Donc, le 5 octobre. Puis, je ne sais pas si Jasmin, tu vas en parler un peu. Donc, Jasmin, 5 octobre. On est chez Mercedes Québec.
Oui, exactement. C'est mercredi, le 5 octobre, chez Mercedes-Benz de Québec. Tommy Caron, le vice-président et directeur général de chez Mercedes de Québec, nous prête ses locaux gracieusement. Oui. Il est présentateur de l'activité. On ajoute un gros chapiteau à l'extérieur parce que pour accueillir tout ce monde-là, on a un chapiteau de 40 par 100 pieds de long. On a 6 microbrasseries, à peu près 30 produits différents à goûter. On a, avec Gontran Giguère, concocté des menus Oktoberfest qui se veut de la fête festive allemande. Yes, Gontran du Bonne Entente. Alors, Gontran du Bonne Entente. On a également 6 stations de nourriture qui seront différentes l'une de l'autre et seront associées à chacune des brasseries, des microbrasseries. À ça s'ajoute un band bavarois. Oui. Voilà, il y a l'ambiance, là. Il y a l'ambiance. C'est décoré. Les tables de pique-nique, les patates, de la bière. Des guirlandes de lumière, de la décoration pour nous mettre vraiment dans l'ambiance du lancement des 25 ans des œuvres Jean Lafrance. Ouais. Et on invite tout le monde. C'est important pour nous, c'est important pour les de jeunes. Reprendre des activités du day-to-day aujourd'hui, de se côtoyer à nouveau. Ça fait du bien. Ça fait du bien de recontacter avec l'humain. Exact. Donc, les gens qui veulent avoir des cartes, ils vont sur le site. lesœuvresjeanlafrance.com, sur le site web. Il y a un onglet qui apparaît tout de suite, un pop-up. C'est Oktoberfest. Vous avez à cliquer dessus. Vous rentrez dans le système. Vous pouvez réserver en ligne ou encore directement aux Œuvres Jean Lafrance avec le numéro de téléphone. 418-681-3883. OK. Alors, appelez-nous. Gênez-vous pas, il y a toujours du bon. Yes. Donc, belle œuvre, belle journée. Puis en plus, on se le dit, là, je sais qu'on a eu du temps un peu plus frais que la normale, mais habituellement, le 5 octobre, c'est dans les dernières belles semaines de l'automne. On est dans les 2-3 dernières belles semaines. Belle activité, le fun. Il y a des comme on disait, des tentes dehors. Les gens vont pouvoir être à l'intérieur si jamais il y a une journée un peu plus maussade. Donc, c'est vraiment un package. On sait que les Québécois, c'est des maniaques de bière. Les microbrasseries, ça a explosé au Québec. Là, tu as plein de sortes de bières, puis tu sais, en fait, compte. Là, on a une trentaine de variétés de bières. Okay, mais y a-tu quelqu'un, maintenant, pour nous expliquer ces bières-là? Il y a notre ami Philippe Maillan. Oui. OK, Phil Maillan. Okay. Phil Maillan est là. Comme lui va être Phil Maillan, il est là, en fin de compte. Là. Il est là, en fin de compte. Il a accepté volontiers. Et c'est lui qui va être Lui, il s'y connaît. Lui, ça va être notre chroniqueur brassicole. Oui, le chroniqueur. On lui a fait un stage, on lui a mis des micros et il va avoir un line-up dans la soirée où il va pouvoir être interpellé ou encore expliquer les produits de chacune des microbrasseries qui sont sur place et la façon de fabriquer, la façon de donner des saveurs aux bières. Alors, lui, il connaît beaucoup ça. Il est venu me faire un petit speech dans mon bureau. Fait que Phil, c'est le top à Québec. Il a été peut-être même au Québec. Il a été très convaincant dans son incroyable. Puis, je peux-tu vous dire une affaire, Jasmin, puis Jean, puis je pense que Jean-Sébastien, tu l'as vu dans la dernière réunion. Je vous regarde aller, je vous regarde organiser vos événements. Vous savez ce que vous faites. Vous avez de l'expérience. Je sais que tu as pris beaucoup d'expérience avec la Fondation Maurice Tanguay. Jean en fait depuis 25 ans. Mais vous pensez toujours au monde. Oui, des fois, on demande un petit 125 à 150 à 175, peut-être un 200 $, mais les gens en ont pour leur argent. Il n'y a rien qui est laissé de côté. Moi, je suis sorti des réunions, je dis à ma blonde, il m'a dit de quoi? Jean et Jasmin, ils connaissent leur affaire, pas à peu près. Vous avez de l'expérience là-dedans. Puis, l'autre côté, c'est que vous en donnez, parce que les gens, des fois, ils pensent que ça ne coûte rien, là, faire des activités de même. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de donateurs, il y a beaucoup de gens qui vont donner de la bière. Mais tu sais, je veux dire, il y a des frais fixes qu'il faut s'occuper. Mais beaucoup d'argent qui s'en vont à la Fondation, énormément. Puis Jean, j'imagine, je sais que, regarde, tu as un bon réseau de contacts, puis tu as des gens extraordinaires alentour de toi, puis il y a des choses, mais il y a quand même un défi pour vous autres, là. Les salaires augmentent, vous avez de la compétition pour les emplois, il y a des gens qui viennent chercher vos employés. Il y a, je sais que les gens de Maxi font un job extraordinaire pour la bouffe, puis la gang de... GVS. C'est ça, qui sont un gros fournisseur de viande, puis de bouffe, puis ils vous aident énormément, mais les coûts d'opération de la maison, je veux dire, avec ce qui se passe, avec le coût de la vie, c'est un stress pour vous autres, j'imagine. Ah, ça, c'est sûr. Il faut garder nos employés, il faut donner les salaires qu'il faut, il faut être proche d'eux autres. Oui. On n'est pas on est une organisation communautaire, mais si on perd nos employés, là, on est fait, là. Oui, c'est ça. Cette année, j'avais 3 postes. OK, à combler. Je n'ai comblé un. OK, donc, il t'en reste toujours 2 à combler, là. Non, ils sont comblés. On s'est débrouillé. Vous êtes débrouillé à l'interne, déjà. À l'interne. Mais n'empêche, on avait 3 postes. Normalement, on écrivait offre d'emploi, œuvre Jean Lafrance. Boum, ça rentrait. Pour 25 CV de suite. Il n'y a plus rien. Cette année,
un CV. Est-ce que tu as as-tu des stress aussi au niveau de... Comme je dis, je sais que tu as aidé beaucoup au niveau de la... Parce que les jeunes de cet âge-là, ça mange. Oui. Ça mange. Ça prend des gens pour la faire, puis ça prend des... 315 repas par semaine. 315 repas par semaine. Donc, alors, vous savez à quel coût est la nourriture maintenant? Oui. On en parle dans les journaux, à la télé, à la radio, partout. Il y a une donc, ça a un impact. Ça a un impact immédiat. Ben oui. Donc, c'est des adolescents, il faut leur avoir des activités, il faut faire bouger ça. On fait du karaté 2 fois par semaine, mais ça, c'est pas gratis. C'est pas gratis. C'est pas gratis. Il faut que tu les fasses bouger, puis tu peux pas les laisser gamer toute la journée. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des besoins. Ces besoins-là, il faut que tu répondes à ça. Puis moi, j'ai comme mentalité de dire, faut que je lui montre le meilleur. Parce que si je lui montre quelqu'un qui peut être aussi, qui a le droit à une meilleure vie, c'est ça qu'il va viser. Oui. Si je lui montre... Si tu lui montres que c'est dans la vie, autour de nous autres, c'est juste des losers, il va finir loser. Ouais. Si tu lui montres à s'amuser, gagner, bâtir quelque chose, il va bâtir de quoi? J'en ai un jeune là, qui est rentré chez les ambassadeurs des œuvres. Alexandre, quand il est arrivé, il avait 12 ans. Et j'avais dit au directeur d'école, vous ne le mettez pas dehors avant 2 ans. C'est clair? Vous allez en voir de toutes les couleurs. Mais aujourd'hui, il est à l'université en génie informatique. Wow! Ce gars-là, il aurait été nulle part. Si tu l'avais laissé tomber, si vous aviez... Ouais. Parce que souvent, c'est ça, la tendance, c'est qu'il est trop fatigant, il est trop ci, il est trop ça, il bouge trop, donc on le met dehors. Mais persévérance, de temps en temps, ça paye gros. Ça paye. Ça paye gros. Quand un gars veut, tu vas investir, mais quand le gars ne veut plus, à un moment donné... Non, ça, c'est ça. Là, ça t'arrive, là? Oui, il faut que tu penses à d'autres. Là. Oui. Ça arrive, c'est déchirant, mais il faut que tu le fasses. Oui. Vous n'avez pas le choix. Donc, Jean-Sébastien, on fait un push de cartes. On a besoin de... On fait un petit push. Exact. Puis, on va avoir une belle soirée. Donc, ton speech, es-tu prêt? Écoute, oui. Non, mais tu vas faire un speech sur place, là. C'est ça. Place, oui, t'as pas le choix. Tu voulais que je le fasse tout de suite. Tu vas avoir ton kit bavarois? Oui, toi aussi, d'ailleurs. C'est ça le dire. Moi, ils m'ont pas mis ça en liste. Je sais pas pourquoi. Non. Je pense qu'il en manquait. Ce qu'ils m'ont dit, il manque de costumes. Ça prend du monde qui achète des cartes, effectivement. Le monde, on dirait qu'ils sont habitués de rester à la mamaison, mais let's go. On achète des cartes, on vient, ça va être le fun. Donc, 5 octobre, allez sur les œuvres jeanlafrance.com. Donc, .ca. .ca, excusez. Oui, exactement. Donc, .ca, puis c'est comme disait Jasmin, ça pop-up. Vous cliquez là-dessus, vous achetez vos cartes. Parlez-en également à d'autres entreprises si vous avez des chums entrepreneurs, puis ça vous tente de passer une belle soirée le 5 octobre chez Mercedes Québec. Mais regarde, vous êtes les bienvenus. Puis en plus, vous aidez mon chum Jean, puis tous les kids. C'est les kids surtout à qui vous donnez un coup de main, puis ça, c'est à l'infini, là. Je veux dire, c'est de la récurrence. C'est pas, on fait ça pendant 6 mois, puis après, c'est réglé. Il y en a un autre qui arrive. Chaque fois qu'il en sort un, il y en a un autre qui arrive. Les kids vont être là aussi avec le food truck des œuvres. Oui. Préparer les patates frites qui vont aller. C'est eux qui vont faire les frites. C'est eux autres qui vont faire les frites. OK, ça, c'est une bonne idée. Truck, parce que vous savez, dans la nourriture allemande, il y a des poulets, il y a du choucroute, des saucisses et des pommes de terre frites. Et des pommes de terre frites. Alors, le food truck sera en mesure de fournir à tout le monde. Merci à Jean, merci à Jasmin, merci à Jean-Sébastien. Donc, 5 octobre, allez sur les œuvres jeanlafrance.ca pour aller acheter vos tickets pour l'Octoberfest. Première édition, puis ce ne sera pas la dernière, c'est clair. Il paraît que Jasmin va faire un speech en allemand. J'ai entendu parler de ça, non? Hey, thank you à Mr. White pour toute la production. Merci à l'Aubergiste d'avoir lancé le week-end officiellement. Et merci à Gilles Parent, puis à tout le monde qui était là avec nous autres. Donc, c'est fait pour aujourd'hui, jeudi, pour Radio Pirate Live. On se reparle demain pour la dernière de la semaine.